Bonjour et bienvenue au podcast Entre couilles, le podcast sur la sexualité des gars par des gars pour tout le monde. Cette semaine, on a encore un invité. On est très chanceux. On a reçu Alex Labbé, Zach, toute une discussion. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est une discussion incroyable. Je m'attendais pas à ça. C'était une discussion très profonde. C'était une discussion très profonde. On est parti dans des sujets assez deep. Un gars que je m'attendais pas qu'on ait des discussions aussi intenses entre couilles cette semaine. On a parlé de dating, on a parlé de la société en général. C'était super intéressant. On a parlé de bonheur, d'hypersexualisation, de porn, d'habitudes de vie, mais aussi un peu de mannequinat. On se permet de déborder cette saison. On va au-delà du thème de la sexualité des fois, juste parce qu'on a envie aussi de connaître nos invités. Mais ça donne des hosties de bonnes discussions comme l'on vient d'avoir. D'ailleurs, je pense que la discussion va être splittée en deux parce que ça donne tout un podcast. Mais bref, ça, c'est moi qui vais voir au montage après. Mais bref, on vous souhaite un bon épisode. Puis faites-nous savoir quel était votre moment préféré dans les commentaires. Bon épisode. Que tiens-tu dans tes mains, jeune prodige du sexe? Le fameux. Le J-pop. On en a entendu parler. C'est pas un mythe. C'est pas une légende. C'est le J-pop. Certains disent qu'il n'existe même pas. Il a fait ses preuves. Tu sais qu'il a fait ses preuves. Il saura faire squirter vos partenaires. Vous faire squirter. Par contre, si vous voulez vous faire venir avec une tige comme ça, peut-être pas le best. Il y a le J-pop 2 par contre qui est très cool, que je ne possède pas parce que je n'ai pas de vagin sur lequel utiliser. Je suis célibataire, donc pas vraiment d'usage à un J-pop. Mais c'est vraiment utile pour pouvoir venir cogner contre l'entrée du point G, le faire gonfler, puis ensuite dans le fond comment ça marche? On insère la boule dans le vagin et dis-moi si je me trompe, les parois, dans le fond, vont un peu se fermer après la boule sur la tige. Puis on va pouvoir venir tirer pour stimuler le point G. Exactement. Puis après, une fois que la petite boule file comme rien, on sort la grosse boule. On sort la grosse boule. Là, tac, tac, tac. Point G gonflé. Puis là, après, s'il y a une pénétration, ou juste avec des doigts, on peut atteindre un point G beaucoup plus facilement et atteindre un orgasme sensationnel. Bref. Allez vous chercher le J-pop sur Eros, en utilisant le code COI15. Mais quel est mon micro? Il y a deux micros. Il y a deux micros. Oh yeah! C'est encore jeune. C'est très 18, jeune. c'est encore très jeune. Ouais, parce que moi, j'utilise la règle. Est-ce que tu connais la règle? L'horloge, là? Quelle règle? Non. Voyons, c'est quoi? non, c'est genre... C'est l'âge moins 12 ou je sais pas quoi. C'est l'âge divisé par 2 plus 7. C'est ça, exact. Non, l'horloge, man. Parce que ça a l'air pas de... le Infuriated on the Clock. Ah, non. Non, mais je pensais que c'était ça, là, divisé par 2 plus 7. Ouais, divisé par 2 plus 7. Ouais, moi, j'étais à 21. J'étais pas familier avec cette règle. 22 divisé par 2, 11 plus 7, 18. C'est legit, théoriquement. I mean, c'est pas que c'est pas legit, c'est que le fit va pas nécessairement être Non, bon. c'est ça, exact. Ouais. Oui, c'est légal. C'est pas ça. Non, mais à partir légalement de 16, parlant, t'es correct. T'es correct. Tu vas pas te faire poursuivre par les parents. À partir de 18 ans, tout est légal. À partir de 16, tout est légal Oui, en mais termes de... tout est légal, mais c'est weird. C'est légal pareil. Et non, tout ça pour dire que ça n'a pas cliqué. Ouais. Non. Merci de nous ramener. Toi, t'es-tu un grand fan? T'as-tu daté beaucoup de monde avec des gros écarts d'âge avec toi? Je pense que le plus, ça a été... La fille, elle avait 10 ans de plus, 9 ans ou 10 ans de plus. Puis c'était une relation... quelle nature de la relation? Pour vrai, ça allait bien. C'est juste que, tu sais, moi, j'avais 20, puis elle avait 30, ou elle allait avoir 30. On avait comme un 9-10 ans. Puis on était clairement pas à la même place. Là, fait que c'est vraiment plus ça qui est arrivé. Là. Elle était plus à l'âge de
prête à se setter, puis moi, j'étais comme, je découvre le monde. Ouais. Fait que, tu sais, c'est plus ça qui a un peu mené Mais la fille était super géniale. Tu sais, je trouve, ce qui était le fun, justement, avec elle, c'est qu'elle était beaucoup plus mature que les filles de mon âge, puis c'était ce que j'aimais. Évidemment. Exact. Fait que c'est niaiseux ce que je veux dire, mais c'était d'autres problèmes. Tu sais, à la place d'être mature, ben, elle était mature, mais elle était rendue à l'âge de 7 puis moi, j'étais comme, je suis vraiment pas rendu là. Ouais. Fait que c'était comme, ça, mais... Eh ben, qu'est-ce qu'on fait à soir? Ben, l'idée va peut-être pas être la même. Non, c'est ça, exactement. Exactement. Mais sinon, c'était vraiment génial. Elle était super cool, elle était mature. C'était quelqu'un qui était super... C'était une fille qui était super intelligente, fait que c'était le fun. C'était des conversations probablement plus enrichissantes que tu as eu jeudi. Merci. Ben, je te le souhaite, man. Ça a duré combien de temps? 1 mois ou 2, genre, ça a pas... Ben, en fait, après, je suis parti à New York, fait que ça a comme... Ok. Ça, c'est mort dans ouais, l'air. c'est ça, c'est mort, là, ouais. Puis là, est-ce que maintenant que t'es rendu à 28 ans, tu te dis, je pourrais la recontacter? Non. T'as-tu redaté plusieurs fois une même personne au courant de ta vie? Non, moi, quand c'est fini, merci, bonsoir, visite. Okay. Tu sais, j'ai laissé des chances, mettons, à des ex, mais une fois que c'est fini, there's no going back. Pour moi, il y a une raison pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je vois pas pourquoi ça fonctionne une deuxième fois. Ça ne fonctionnera pas. Non, exact. Tu sais, je suis très... à ce niveau-là, je suis très blanc ou noir. Personnellement, je pense pas que les gens peuvent changer. Je pense que les gens peuvent s'améliorer. Mais surtout, rendu à notre âge, vous avez quel âge? 21, 22. 22. Tu sais, rendu à 21, 22, ton core de valeurs, de principes est intégré. Tes valeurs n'ont pas changé, tes principes n'ont pas changé. Tu peux t'améliorer sur... Mettons, t'es quelqu'un qui partage pas, tu peux apprendre un peu à partager. Mais ce que tu penses, tu vas le penser encore à 30 ans, juste de façon plus mature. T'avances, mais tu changes pas. Non, exact. Tu sais, fait que ou pour c'est ça... extrêmement fort. Exact. Fait que pour cette raison-là, pour moi, quand ça fonctionne pas quelqu'un, ça fonctionne pas, puis... Ta situation actuelle, c'est... Célibataire. Ouais. Célibataire en recherche ou célibataire bien... Célibataire très bien. Célibataire très bien. Okay. Je cours pas après l'amour. Je suis un peu de la vieille école. Je pense que l'amour arrive quand ça arrive. Je suis sur 0 site de rencontre. Je crois pas beaucoup à ça, de chercher l'amour, puis de pousser ça, puis de forcer ça. Moi, je pense que ça arrive quand ça arrive. Penses-tu... Est-ce qu'une des raisons pourquoi t'es pas justement sur les sites de rencontre, c'est parce que t'es une personnalité... Ah ben oui, ça aussi. Là, ça arrive souvent que les gens m'envoient des faux comptes de moi sur, mettons, Tinder, Bumble ou Fruits. Là. Fait que ça aussi, c'est sûr. Il aide toi-même, c'est comme... Ouais. Non, c'est ça. Je suis comme, fuck that. T'as-tu déjà été sur une application de rencontre? Ouais, plus jeune... à comme 18-19 ans, là, comme tout le monde, je me suis mis sur Tinder, mais j'ai pas de plaisir. Moi, j'aime... Toutes les filles que j'ai datées ou que j'ai été en couple avec eux, c'est toutes des filles que j'ai rencontrées, qu'on a connectées, qu'on a un vibe ensemble. Je suis comme, OK, je veux qu'on aille en date, je veux qu'on se voit. Tu sais, ça, mais moi, rencontrer quelqu'un sur un site que je swipe, puis que je te swipe parce que je te trouve belle, déjà là, je trouve ça off. Là. Parce qu'il y a des filles que j'ai rencontrées qui étaient magnifiques à l'extérieur, puis à l'intérieur, c'était des pommes pourrites, vice-versa aussi. Genre, puis je dis pas que je suis parfait, c'est pas ça mon point, là, mais c'est que, tu sais, il y a des gens que à l'extérieur sont peut-être moins mon style, mais une fois que tu apprends à les connaître, incroyable. Fait que je suis comme, wow, OK, je veux apprendre plus à en connaître, je veux aller en date avec elle, ça, 100%. Je voulais être beaucoup avec ça. Beaucoup de misère à rencontrer du monde, ces sites de rencontres. Ben, surtout à jaser. Mais t'as pas comme rencontré ta blonde sur oui, Fruits, mais c'est quand même un cas particulier. Bon, ça mérite que je l'explique. Je pense qu'en plus, dans la podcast avec Chloé, j'étais parti pour l'expliquer. Puis finalement, le podcast était tellement chaotique qu'on est parti dans tous les sens. C'était un calice de shit show, c'était pas C'était vraiment. Ouais, allez l'écouter, c'est vraiment c'est excellent. Mais basically, c'était comme dans les remous de la pandémie où qui recommençaient à laisser du monde. OK, mais là, ça, c'est pareil. Dans la pandémie, pour rencontrer du monde, c'était comme la seule façon. Là. Oui, mais ce qu'on faisait, c'est que quand il y avait des remous, on faisait des gros parties comme toute la gang. Puis, tu sais, c'est quand les rares moments où c'était allowed. Fait que, OK, on bustait un peu la limite, mais c'est la vie. Puis, il y a eu un moment où on a une grosse gang d'amis. Puis comme c'est à peu près moitié gars, moitié fille. Okay. Puis ça l'a donné que pendant la pandémie, quasiment tout le monde était single. Fait qu'on a fait un Fruits de gang. Tellement hot, OK, mais c'est une bonne idée. C'était juste les boys. Les filles. Deux contre. Juste la gang des boys, la gang des filles. Puis la gang des boys, une fois de temps en temps, il y en avait un qui textait, ça variait. On avait tout le code. C'était comme... Moi, c'était des conversations. C'était surtout moi puis Max, mais c'était des conversations complètement décousues. Puis c'était juste comme, venez chiller. Puis à un moment donné, il y a 2 filles qui se sont pointées. Il y en a... Cette soirée-là, en plus, c'était pas parti pour que je sois avec personne. C'est genre... Non, il était pas séduisant cette soirée-là. Ma relation d'avant était
genre, fini vraiment pas longtemps avant. Ok. Est arrivé que j'étais complètement torché. Ah non. Est arrivé pendant que je faisais un speech en mode... C'était chez nous, en mode... je vous aime, esti. Genre... Les fameux speeches, Les hein. Tu as fait fameux un speech à tout le monde un individuellement. par un. Ouais, c'était une vraie soirée. C'était des One of monologues the à boys, chacun. là. Moi, tu Ouais. m'as dit, toi, j'ai rien à J'ai dire. rien à dire, tout Ça va va bien. bien. Ça, Petite sur ça l'épaule. peut être bon signe. Ça- Non, non, c'est bon très signe. bon man. signe. C'était bon signe. Mais ouais, d'un deux filles, il y en a une qui tripait vraiment pas, l'autre qui était genre aïe aïe, la gang est malade. Turns out, cette fille-là, on a rechill avec. C'est devenu Tous les gars étaient super un peu intéressés. À un moment donné, j'ai fait comme fuck it, moi je vais, puis c'est devenu ma blonde. Puis ça C'est fait au-dessus de 2 ans qu'on est ensemble. Oh shit, puis- wow, ok, ok. Ouais, non, très ça a cool. juste comme. Très cool. Ouais. Mhm. C'est très surprenant comme rencontre. Mais tu vois, encore là, c'était via un site de rencontre, mais tu l'as Mais rencontré en vrai. C'est là. ça, j'aurais pas. La relation serait jamais devenue Non. ce qu'elle était si ça avait commencé vraiment par juste des comme. Je comprends. Hey, Mais c'est parce que Tu ça, fais- je trouve aussi, comment est-ce que tu approches quelqu'un sur un site? on a un expert. Alright. Ben c'est ça, c'est pour ça, tu sais, je suis comme... En fait, on va juste garder le bras On droit. va pas faire la même erreur Cette que l'autre fois. fois-ci, je ne veux pas que 2 fois cette erreur se reproduise. Ben, ça dépend. Là, il me faut du contexte. On te Mais met on the mettons, spot. tu swipes une fille, là. Ouais. Là, vous avez un match. Ouais. Puis là, C'est- tu vas y parler. C'est à Ben, toi de la je texter. vais aller lire sa bio. OK. Puis je vais essayer d'utiliser un élément de sa bio pour faire un lien avec mon message d'abord. Oh, shit, OK. Tu sais, mettons, elle me dit... Tu sais, mettons, là, il y a une fille sur Tinder que j'ai matché avec. Elle m'a pas répondu, mais bon. Puis tu sais, elle marque, j'étudie BASS, qui est genre un bac en quelque chose. Puis moi, j'ai marqué You Study Bass avec un emoji de basse. C'est pas ma meilleure démarche, mais tu sais, juste, c'est un exemple mauvais. C'est pour ça que je suis encore célibataire. Mais, tu sais, Mais pourquoi tu cherches à être en couple? je cherche pas à être en couple. OK, pourquoi tu dates d'abord? C'est quoi ton purpose de dater? Ben, Est-ce acquérir que de tu- l'expérience. De l'expérience ou de la validation? Peut-être un peu des deux. OK. C'est définitivement... Il y a définitivement... c'est une façon d'avoir de la validation que j'ai pas eu plus jeune, je pense. Ok. Je tiens à dire aussi, ben, c'est peut-être pas à moi de le dire, peut-être plus à toi, mais je m'en fous, je vais le dire pour toi parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Comme, j'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps que je le connais, fait que j'ai vu la phase comme plus de misère à se pogner du monde, plus de facilité, plus de facilité, plus de facilité, puis là, à comme, ok, je master les fucking sites de rencontres, Je comprends. puis je me pogne du monde. Je comprends. Fait que c'était plus comme une recherche d'amélioration, weirdly. Ben, De mon point de ben, vue je sais pas, parce que extérieur. moi, l'affaire, c'est que quand je rencontre du monde en vraie vie, je suis trop naïf pour m'imaginer que on s'est rencontrés, c'était le fun, ben allons prendre un verre. J'ai comme... C'est juste, t'es devenu mon ami. Puis y a pas de... On dirait que c'est plus dur. Admettons, je vais rencontrer quelqu'un... En fait, non. Excusez-moi. C'est que ça m'arrive très rarement que je rencontre quelqu'un purement par hasard, puis je me dis, hey, ça marche bien. OK. Puis ça clique, puis ça me donne le goût du jaser pour de vrai. Parce que, ben, je suis un peu colon quand je rencontre du monde. Je suis un peu niaiseux. Quand je suis pas à jeun, ben, je suis un peu ridicule, puis je suis juste friendly. Fait que je pense pas que je dégage quelque chose de très séduisant. Fait que c'est comme si le filtre de la dating app te confirme que c'est pour qu'il y ait un potentiel amoureux. J'ai comme de la misère à dater du monde que je sais. En fait, j'ai de la misère à m'intéresser à quelqu'un sans savoir si elle est intéressée vers moi. Je sais pas si Je comprends. c'est... Mettons, Ok. c'est bizarre pour moi d'avoir un crush sur quelqu'un sans savoir que c'est réciproque. Parce que ça m'est trop arrivé au secondaire. Mais ça veut pas dire que c'est réciproque à cause d'avoir un match Tinder. Non, je sais, mais Ok. au moins, il y a un petit intérêt. Il se peut qu'il y ait un petit intérêt. Au moins, t'es sûr qu'elle est là pour ça. Je comprends. OK, je comprends. Ben, je sais pas. Mais c'est ça. Mettons, la façon d'aborder quelqu'un sur un site de rencontre, tu fais un lien avec sa bio. Sinon, sois original, puis envoie genre c'est quoi ton top 3 légumes? Quelque chose de vraiment random, puis funky. Puis tu lui proposes un risotto. Ouais, moi, le risotto. Je suis ex-DSP. c'est- C'est ben, ok. Le non, fameux ben, risotto. c'est pas le risotto en soi, c'est cuisiner ensemble. Je trouve que Ok. c'est la date parfaite. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. C'est la le date fun, ouais. ultime. C'est vrai, Tu c'est sais, le fun. mettons, c'est quoi ton top 3 légumes? Poireaux, patates, piment. Ok, ben on fait un potage. Viens-t'en chez nous, puis on se fait un potage.
Nice. Puis- C'est une bonne date, ça. Ouais. C'est une très bonne super idée. simple. Puis ça brise l'espèce de cordialité, l'espèce d'officialité de la date dans le resto, aller prendre un verre, très officiel, très cadré. Puis j'ai l'impression que quand on fait ça, des fois, on sent le besoin d'impressionner, d'être quelqu'un qu'on n'est peut-être pas. Il y a beaucoup de monde qui fake d'être quelqu'un d'autre quand il date. Ben oui, oui, 100%. Quand on veut pas qu'un monde va en date, c'est ils essaient de montrer leur meilleur côté puis d'être le meilleur eux-mêmes. Là. Moi, j'aime bien faire l'inverse. Non, toi, c'est spécial. J'aime bien faire l'inverse. Mais tu sais, je pense que l'idéal, c'est de rester toi-même. là. Ouais. Puis de pas rien forcer. Puis Absolument. qui veut rester dans ta vie va rester dans ta vie. Qui veut partir va partir, no matter what. Là. En Toi, c'est effet. quoi ta date ultime? C'est exactement ce que j'allais demander. Toi, c'est quoi ta date idéale? Moi, c'est vraiment niaiseux, genre mini-pot, bowling, genre une activité, aller marcher. Classique. Ouais, tu sais, Ok. aller marcher. Pas au restaurant, je trouve que c'est vraiment boring. Mais J'ai l'impression que c'est une date de plus vieux couple. là. ouais. C'est tu sais, trop mais- intime. Oui, exact. Tu sais, mettons, ça fait un an, t'es avec ta blonde, tu vas au resto pour C'est ça. fêter ça c'est cute. Mais ouais, vraiment aller marcher, manger une crème glacée aussi, c'est un bon classique, je trouve ça drôle. Mini-pot, aller dans des arcades. Tu sais, des choses que tu peux échanger en même temps de jouer ou en Ouais, même tu temps de fais rire. autre chose que juste jaser. Ouais. T'as comme un peu de stress qui est enlevé parce que t'es pas forcé de jaser non-stop. Non, exact. Tu sais, tu peux parler de. Mettons, tu joues au mini-pot, t'as de quoi de drôle qui arrive, tu sais, tu ris. C'est ça- le mini-pot. C'est ça, exact. J'aime bien ce côté détendu, relax. Puis Ça aussi- te fade, là. Oui, exact. Tu sais, puis souvent, tu sais, des fois, tu le sens quand un est stressé ou que l'autre est stressé. Fait que d'avoir un jeu qui, comme, détend l'atmosphère, c'est tout le temps plus fun. Là. Là, je sais que ça vient changer. On va retourner au mini-pot. Mais on a fait un épisode sur le bro code, puis il y a une couple de règles qu'on veut avoir ton opinion. Une des règles, c'était la sœur et la mère d'un ami, c'est off-limit. On veut ton ouais, Je opinion n'ai là-dessus. jamais été d'accord avec cette règle. Mais bref. Attends, la sœur et un ami, ça. dans La le sens sœur que- et la ami. mère d'un ami, Ouais. ça c'est off-limit, complètement. Toi, t'es d'accord Moi, je avec suis pas d'accord. Mais non, tu peux pas aller voir la sœur d'un de tes chums ni sa mère. Ah non, moi, j'étais. Toi, tu dis Lui, que il tu peux dit que aller c'est voir. off-limit. Moi, je pense que c'est pas off-limit. Toi, tu dis que tu peux aller voir la sœur. Ok, puis la d'un mère, de c'est tes borderline, en esti. La mère, notre la règle, mère, c'est si tu y arrives, Ouais, tu l'as. la mère, Good c'est job, si man. tu y arrives, Gigi, genre, Ah ouais. Tu ok, t'appelles comme. papa. Ah, Tu sais, c'est comme, ok, big, Ah ouais. you got this. Genre, qu'est-ce que tu veux que je dise? Genre, comme, c'est même pas de ta faute rendu là. T'as C'est genre réussi ma mère le qui se défi gâte. ultime, man. Mais, T'as réussi Ok. l'impossible. mais je vais pas te retirer soyons tous tes exploits. honnêtes, les chances que ça arrive sont extrêmement minces anyway. Je- mais mettons, parlons de quoi de plus concret. La sœur, c'est plus concret, je pense. Ben, Ça a plus de chances la d'arriver. sœur, moi, je pense que ça peut être correct. Tu sais, c'est fait dans le respect. Puis, tu sais, si tu dis à, mettons, ton chum à question, ah, mon but, c'est juste de coucher avec ta sœur, je pense que c'est vraiment wack. Ouais, le là. fuck you. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, si, mettons. Parce que moi, j'ai un de mes chums, en fait, a déjà fréquenté la sœur d'un de ses chums. En fait, il était en couple avec. Puis, tu sais, ça, comme, malheureusement, ça a mal fini, là, mais je veux dire, il voulait être en couple avec. Puis, tu sais, ça a été bien. C'était dans des bonnes Ouais, c'est ça. Les intentions étaient bonnes. Fait que ça, je pensais que. Mais la mère, c'est vraiment wack, là. Genre, La moi, belle-mère? c'est. La belle-mère, la mère, pas le voisin, Non. le mononcle, là, je suis comme non, là. Ok, j'avoue que c'est un peu wrong, mais je maintiens quand même mon genre. Si t'es capable, c'est genre. Ben, moi, c'est celui juste qui- un manque de respect, là. Je me dis, il y a 14 milliards de femmes sur la Terre, pourquoi ma mère? là? J'avoue que c'est un peu un manque. C'est un peu. Moi, c'est un fuck. juste- Ça dépend de l'intérêt. Si admettons, il est vraiment... Ben, Ben, voyons. c'est c'est- weird Hey, big. d'être- Ok, prends Hey, des big, choses, je vais ça, te mais dater ben oui. ta mère. genre. Ça, mes chums étant ta amoureux de ma mère, là, je suis comme, prends des choses à genre 58 ans, là, comme des buzz, là. Tu sais, je suis comme, va vers le monde de ton âge, là. Non, je me disais, je vais peut-être emprunter la même logique qu'avec la sœur. Tu sais, si t'es en amour avec ma sœur, ben, good job, Si man. t'es en amour avec Si- ma mère, je vais dire des buzz, là. Si t'es en amour avec ma Ouais, mère, non. c'est juste un Ouais, peu non. weird. Le débat. Ok, fait que ton chum pourrait être ton beau-père, là? Non, Ben, non. c'est ça, c'est un non-sens, là. Ma mère est en couple et heureuse. Ben, donc- ma mère est mariée avec mon père depuis 1 million Mais d'années, c'est puis ça va bien, là. C'est Mais... parce que c'est plus ça le point. Mon point, c'est plus que peut-être que j'ai cet avis-là parce que je sais très bien que ma mère coucherait jamais avec un de mes amis. Mais si j'étais sceptique, si j'étais sceptique devant. Moi, ça, c'est un non-sens, là. Moi, ça, c'est... En parlant de bro code, il y a juste des affaires que tu peux pas faire entre boys. Moi, ça, c'est... Ok. Moi, ça m'a jamais traversé l'esprit, cette question-là, fait que je suis quand même farfelu, là. Mais... Ah, ben, c'est très fun. Ouais, Non, ouais. on savait ça. C'est sûr, on va faire un extrait de nous deux qui se posaient la question. Mais bref, c'est quoi les autres règles qui sont des affaires qui sont En pas? fait, moi, je le demanderais différemment. Ça serait quoi ton bro code? Ouais. Comme tes codes de conduite avec tes bros? Tu vas jamais vers un ex. Ok. Tu vas jamais vers une fille à qui un des boys est en amour.
OK. Tu vas jamais vers une fille qu'un de tes chums a couché avec ou qui a fréquenté. OK. Tu vas jamais vers la mère. Nouvelle règle, c'est ajouté. Ben, mettons, en lien avec les femmes, c'est vraiment ça, là. OK. En lien direct. Je pense que je suis d'accord avec tout, sauf que j'ai de la misère avec la troisième. Avec la mère? Non, c'est ça qui a pris qui s'est couché, ouais. Avec quelqu'un couché. Comme j'ai l'impression que. Mais c'est peut-être aussi parce que, comme je disais, on était une grosse gang, à peu près moitié gars, moitié filles. Fait comme. Il y a eu un point où il y a du monde qui ont couché ensemble dans la gang, là. Comme il y a eu des. Je sais pas si genre. Regarde mon pas de même, par contre. Ouais, Non, c'est ça, je parce qu'on quelque chose, hein. On est un peu dans. Comme, C'est arrivé les deux? Non. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, il y a eu des petits moments un peu plus incestueux dans la gang, comme un couché avec un, l'autre, c'est comme les ex, comme des genres de semi-triangles. Puis j'ai l'impression que j'ai jamais eu de problème avec le. Tu sais, si t'as déjà couché avec, c'est comme. Ok, il y a pas eu de potentiel. Il y a pas eu d'intérêt amoureux, t'as juste couché avec. Ça va pas hurt personne. Il y a personne qui a un problème avec ça au final. Non, 100%. Moi, c'est une question de principe et de valeur. Ok, mais oui, il n'y a pas de problème. Bon, ok, mais valeur dans le sens. C'est ça que c'est. Ouais. Mais moi, tu sais, comme je disais tantôt, je suis très noir ou blanc. Puis, tu sais, même dans. Moi, j'ai les mêmes chums depuis que j'ai 4 ans, littéralement. Tu sais, mes chums d'enfance, j'ai rencontré Ben, je vais pas dire leur nom, là, mais. Mon premier chum d'enfance, j'avais 4 ans, l'autre, j'avais 6 puis 7. Puis, on est toujours restés les boys ensemble. Puis là, depuis comme un 3-4 ans, avec Greg, qui est vraiment mon meilleur chum, lui, il a une plus grosse gang de chums. Puis là, je me suis comme mêlé avec eux avec le temps. Eux autres, ils ont un autre discours. Eux autres, c'est correct de coucher avec une fille qu'un tel a fréquenté ou une fille qui a juste un tel couché avec. Même une ex, voir eux autres sont vraiment OK avec ça. C'est correct. Mais moi, c'est juste. Fait que, admettons, tu dates une fille, puis ça fait comme 5 dates que t'es avec. Puis là, soudainement, t'apprends qu'à un moment donné, il y a 10 ans, elle a couché avec un de tes bons amis. C'est ça, je cancelle. Ah ouais? 100%. OK. 100%. T'es beaucoup plus puriste dans ton approche, plus comme 100%. fuck it, tout ce qui peut causer un minimum de marde 100%. n'arrivera pas. 100%. Puis moi, j'ai pour principe que ce qui est pour moi dans la vie va être pour moi 100%, pas pour 15% Greg, 10% un autre, 10% un autre, puis 80-20 moi, là, ouais, mettons. Là. OK. Fait que, ouais. Suivant cette logique-là, c'est quoi ta de- position par rapport au body count? Ben, t'as sûrement vu l'extrait de TikTok, là, pas si longtemps. OK, non, OK. Non plus, Ben, aucunement, tu sais, OK, vous l'avez pas vu? 0. Mon opinion est la même, tu sais, j'ai reçu... Ben, en fait, mes chums m'ont envoyé beaucoup de commentaires par rapport à ça. Moi, personnellement, je garde mon body count bas parce que c'est ce que je demande de ma copine, ma conjointe, peu importe comment on l'appelle. Il n'y a pas de double standard là. Non, absolument pas. Non, c'est ça, C'est exact. ça, Puis c'est ce que je demande, je me l'impose. Fait que, tu sais, moi, que tu sois une femme, un homme, une chef, ça change rien de mon discours. C'est le même. Fait que je garde mon énergie. Pour moi, la sexualité, c'est quelque chose de gros. C'est pas juste de coucher avec quelqu'un, c'est pas juste de te vider en bon français. Là. Moi, c'est un échange d'énergie, de rentrer dans... Tu sais, de Christ, tu pénètres dans quelqu'un, man. Je veux dire, c'est gros comme échange, là. C'est très intense. Exact. Fait que pour moi, ça, c'est quelque chose d'important. Fait que quand je couche avec une fille, mais c'est dans le but de la dater, d'être en couple avec, puis le but ultime, c'est de la marier. Genre, C'est date and marry. Exact. Fait que pour moi, ça, c'est ça. Fait que ce que je demande, je me l'impose. Fait que le body count est très important. Fait que oui, quand je commence à fréquenter une fille, c'est une question que je vais demander. Puis c'est quelque chose qui va être important pour moi. Tu sais, 100%. OK. Puis si le body count est comme important à ce point-là, ça serait quoi est-ce que tu as une upper limit? Est-ce que tu as à partir de ce chiffre-là? Ah ben oui, 100%. OK. 1000%. Ben, moi, tu sais, dépendamment de l'âge, encore une fois, mais tu sais, si je rencontre... Pardon? J'ai dit fair enough. Ouais, c'est ça, tu sais, exact. Tu sais, c'est sûr, je rencontre une fille de 30 ans puis qu'elle me dit qu'elle a couché avec 20 personnes, comme tu as 30 ans, je peux comprendre. Je rencontre une fille de 21 puis elle me dit qu'elle a couché avec 40 personnes, je vais trouver que c'est beaucoup en un certain gap de temps. Là. Mais encore là, tu sais, ça, c'est mon opinion à moi. Ouais. Tu sais, je dis pas que... D'ailleurs, on est là pour parler de nos opinions. C'est ça. Non, juste pour exact. Puis au final, s'il y a des trucs que tu dis que je trouve qui font bien du sens, je vais peut-être finir par les appliquer. Non, ben c'est ça. C'est correct. C'est juste que je veux pas... Honnêtement, j'ai rien à foutre. Peu importe le eat que je vais manger. Là, c'est mon opinion, c'est ça. Genre, Le pire, pour man, moi... c'est que j'ai vécu un débat mental similaire récemment. Ouais. Ben, il y a comme une couple de mois. Je datais quelqu'un, puis cette personne-là avait un body count plus élevé que moi, mais comme 4-5 fois plus que moi. Puis, en fait, ça me rendait inconfortable parce que j'arrivais pas à comprendre comment elle s'était rendue à 22 ans
à un tel chiffre. Mais c'est pas tout le monde qui a le même parcours de sexualité que moi, admettons. Tu sais, moi, je l'ai commencé ma sexualité vers 18 ans. Cette personne-là a peut-être commencé à 13 ans. Tu sais, quand tu commences à 13 ans, ton rapport à la sexualité est peut-être pas le même non plus. Ben, c'est qu'il y a aussi le fait, tu sais, au fait, j'avais cette discussion-là avec des amis, puis plusieurs de mes amis filles me disaient, ben moi, j'ai couché avec beaucoup de personnes parce que je me cherchais. Hey buddy, tout le monde se cherche. Tu sais, moi aussi, je me suis cherché quand j'étais plus jeune, puis j'ai quand même pas été à gauche puis à droite. Genre. J'aime pas les excuses. Non, exact. Tu sais, puis je dis ça vraiment humblement, mais comme mes DM sont pleins, si je voudrais, je pourrais avoir un body count vraiment de fou. Genre. Mais je le fais pas parce que c'est juste contre mes principes. Fait que le fait que tu te cherches n'est pas une bonne excuse pour moi. Pas intéressant. Non, exactement. Mais j'aime pas l'excuse de je me cherche. On se trouve pas dans un dos qui te sodomise. Non. Genre, je m'excuse, mais man. Non, mais c'est ça. C'est que je trouve aujourd'hui, tu sais, autant qu'on dit que la sexualité avant était tabou, autant qu'aujourd'hui, c'est rendu démesuré. Tu sais, c'est que on encourage tout le monde à coucher à gauche puis à droite, puis on valorise ça, puis c'est bien, puis découvre ta sexualité, mais t'as pas besoin de coucher avec 1000 personnes pour découvrir ta sexualité. Tu sais, tu peux coucher avec 2 personnes dans ta vie, une que tu as été 10 ans avec, puis l'autre que tu as été le restant de ta vie avec, et découvrir ta sexualité. Genre, tu sais, les meilleures relations sexuelles que j'ai eues, ça a tout été avec mes ex que je suis resté pendant des années avec ou plusieurs mois. Ça, genre. C'est pas faux. On va se dire, là, un one night, là, c'est le pire resti de fois. C'est tout le temps. Ben oui. Exactement. Puis moi, ce que je dis à mes chums, quand ils sont là, tout excités, je suis comme, va chez vous, va te crosser, puis ça va être correct. Genre, tu sais, t'as pas besoin de coucher avec quelqu'un pour te vider. Genre, va chez vous, crosse-toi, libère la société, puis t'es correct. Tu sais, c'est que je trouve aujourd'hui, le sexe, mais comme, à l'époque aussi, il y avait beaucoup de sexe, mais il n'y a pas besoin de le vendre comme aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, c'est que je trouve que c'est rendu banalisé. Puis après ça, t'écoutes des gens de 35, même voire 30-35 ans qui sont moi je regrette, j'ai couché avec trop de personnes. Si je pouvais recommencer, je ferais ça différemment, mais comme ça vient de ça. Là. Je suis d'accord avec la banalisation. Je trouve ça correct. Mon avis, je trouve ça vraiment correct de le banaliser. Je trouve pas ça correct de le glorifier. C'est parce qu'en le banalisant, tu le glorifies d'une certaine façon, genre. Pas vraiment, tu rends juste ça correct. Tu fais juste dire c'est une option, tu as le droit de la prendre. C'est peut-être pas celle que... On essaie juste d'enlever ce shaming. On valorise pas le monde qui couche avec plein de monde, mais je pense que c'est plus... C'est parce que de le banaliser, c'est rendu aussi que la pornographie est rendue banalisée. Là. Puis là, c'est que tu donnes accès à des 10-12 ans à avoir accès à de la porn. Là, par contre, c'est moi aussi, je vais être d'accord que c'est un autre débat parce que des formes de pornographie, il y en a toujours eu. Toujours eu. Ben, ça, tu sais, je veux dire, quand tu reprends maintenant dans les années 60, là, si tu voulais écouter un film porno, c'était difficile. En fait, tu travailles pour. Là. Oui, mais il y a des signes d'images érotiques ou depuis des millénaires. Là. Sauf que c'était moins accessible aux jeunes. Tu sais, aujourd'hui, quand... Aux jeunes, ça, c'est sûr. Tu sais, je prends l'exemple que moi, je coach au hockey des jeunes de secondaire 1, puis tu rentres dans la chambre, tu dis quel numéro vous voulez? Moi, je veux le 69, ha ha ha. Non, genre, t'as 10 ans, mon homme. Là. Tu devrais même pas savoir que t'as des érections. Genre, tu sais, je suis comme ça va trop loin. Fait que ça aussi, c'est un problème. C'est qu'aujourd'hui, ces jeunes-là ont accès à de la pornographie qui est extrêmement mauvais pour leur cerveau, first. Ça t'envoie un immense crash de dopamine, puis après ça, c'est un autre gros crash de dopamine. Sur le long terme, ça crée de l'anxiété, ça crée des dépressions, ça crée plein de problèmes aux jeunes, et on banalise ça en disant que c'est normal, faut que tu découvres ci, puis tu découvres ça. L'affaire, c'est que là où je trouve que c'est deux débats séparés, c'est parce que je suis comme très anti-porn. Je suis vraiment comme tous ces effets-là, tous ces côtés-là, il y en a beaucoup que j'ai vécu, puis comme je trouve que c'est juste trop banalisé, puis ça le fait vraiment pas. Mais là où coucher avec du monde, c'est parce que au final, c'est pas si grave. Genre. C'est pas grave. Comme t'auras pas des immenses side effects. Comme même le monde qui se dit j'ai couché avec trop de monde, c'est comme OK, mais est-ce que t'es traumatisé de ça? Genre, je pense qu'il y en a que oui. Je pense qu'il y en a que oui. Puis rendu là, c'est parce que souvent, l'hypersexualisation, c'est déjà causé par des traumas. Moi, je pense que c'est un produit du monde dans lequel on vit, l'hypersexualisation. Mais c'est ça aussi. Je pense qu'on vit vraiment dans pire ère pour la je veux dire, tu prends tout ce qui est aux gens. Tu ouvres Instagram, tout le monde est tout nu, 3/4 du temps. OnlyFans, la porn, tout est rendu très, très, très facile. Je me rappelle, j'avais 13 ans, il y avait eu un clip de Nicki Minaj qui était sorti. Tout le monde ne parlait que de ça, puis à quel point elle shakeait les fesses. Mais tu sais, c'est super érotique. Puis
tu sais, on vit dans un monde qui est hyper érotisé. Mais c'est pour ça que je dis c'est de le banaliser. Hein. Puis moi, je trouve ça un peu dangereux de banaliser ça parce que tu donnes accès à des jeunes. Après ça, tu donnes accès à des jeunes hommes, des jeunes adultes qui voient ça. Puis là, j'ai l'impression que la femme, c'est juste un morceau de viande. Là. C'est pas... Faut aussi éduquer l'homme là-dessus. C'est surtout ça. Mais faut apprendre à se contrôler aussi. Il n'y a plus personne qui contrôle rien parce que tout le monde se laisse aller. Là. Ouais, mais justement, je pense que ça va beaucoup plus parce que je pense qu'on a passé le point de non-retour où ça va être accessible. Ça va tout le temps être accessible. Ouais, ça c'est sûr. Là. Mais en effet, éduquer les jeunes surtout au danger de ça, à comment voir ça, à comme ouais, tu vois ça, mais c'est pas ça la réalité. Puis c'est pas ça, comme je sais que c'est super touché, mais je pense qu'on arrive à un point où on peut pas contrôler tout ce que les jeunes vont voir. On peut juste pas. C'est sûr qu'on peut pas, mais... Les contrôles parentaux. Ouais, mais c'est parce que de dire à ton jeune de 12 ans, genre, écoute pas de la pornographie parce que tu peux avoir des problèmes d'anxiété, de dépression dans 10 ans, il n'y en a rien à foutre, là. T'as besoin de plus que ça. Je sais pas. Ben, toi, t'avais sorti un argument quand même solide. C'était quoi mon argument? Ben, si, admettons, toi, en ce moment, t'allais voir le jeune toi, puis tu te disais, hey man, à force de te crosser 4 fois par jour, à un moment donné, tu vas être avec ta blonde, puis tu banderas pas. Oui, ok, le jeune toi, mais quand t'es ce jeune-là, tu le sais pas. Là. Moi, tu me dis à 12 ans, dans 10 ans, tu vas avoir des problèmes d'anxiété à cause que tu écoutes de la porn. J'en ai-tu rien à foutre, tu penses? En fait, même pire que ça. Je parle avec mes chums de. Ok, moi, je suis très grano, genre, puis quand j'ai une application sur mon téléphone, ça s'appelle YouCup, ça me dit tout ce qu'il y a des addictifs, bon, blablabla. Je parle avec mes chums, là. Ils en ont rien à foutre parce qu'ils ont 25 ans, sûrement, 20, 30 ans, whatever. Mais... J'en ai rien à foutre, c'est correct, j'avais pas de problème live. Fait que si tu as cette mentalité-là, comment est-ce qu'à 12 ans, tu peux me dire que tu vas être assez mature pour te dire, ben là, moi, dans 10 ans, je peux avoir des problèmes de dépression, d'anxiété, fait que je vais arrêter les coups d'appoint, zéro chance. Impossible. C'est bizarre parce que c'est pas nécessairement dans 10 ans. Non, mais non, c'est sûr. Ça peut être dans une semaine, c'est sûr, je suis d'accord. Mais justement, comme j'ai l'impression que si tu vas voir les kits, parce qu'on s'entend que la dopamine, après ça, c'est dur de la recréer avec quelqu'un. Ouais. Si tu vas voir un kid de 14 ans, puis tu dis, hey man, il y a des chances que dans 2 ans, tu bandes plus avec une fille. Ça risque de faire un peu plus d'effet que. Je pense pas. Moi, je pense que oui, man. Pour côtoyer des jeunes. Même le pire, quand j'avais 14-15 ans. Place de même pas en parler. Je suis d'accord de l'essayer, mais tu sais, ça fait 3 ans que je coach des jeunes, puis à cet âge-là, tu sais, t'es naïf de la vie, là. Comme tu penses pas à ces conséquences-là. Moi, je pense que ça dépend c'est quoi tes modèles. Parce que, tu sais, moi, vers 14-15 ans, je regardais bien du YouTube de dudes qui s'entraînent non-stop, ils disaient, moi, je prends pas d'alcool, pas de caféine. Moi, à 14-15 ans, je parlais avec mes cousins qui buvaient de l'alcool, puis j'étais comme, moi, je boirais jamais de café, je boirais jamais d'alcool, je fumerais jamais de potes. Puis, tu sais, j'étais fucking comme... Finalement, est-ce que tu bois d'alcool? Oui. Bon. Mais c'est pas... L'argument n'est pas la bonne, là. Non, mais tu sais, si j'étais resté dans cette... C'est parce que j'ai remarqué que c'était un modèle de masculinité, c'est parce que ces personnes-là que je suivais, ils expliquaient aussi beaucoup aux jeunes comment vivre. Puis à un moment donné, je me suis émancipé de ça. Tu sais, des espèces de... L'esquisse de ce qu'allaient devenir les coachs de vie masculinistes en ce moment, c'est les dudes qui disent you have to be an alpha male. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui tombent là-dedans quand ils sont genre au milieu de l'adolescence. Puis ils mettent beaucoup de l'avant comme consomme pas. Si j'étais resté dans cette lane-là, peut-être que j'aurais juste pas vu l'intérêt de consommer de l'alcool, de fumer. Peut-être pas. Ou juste que tu te serais mindé à pas le faire. Mm-hmm. Puis je serais assurément une personne fondamentalement différente de qui je suis en ce moment. Ouais, mais finalement, t'en as bu de l'alcool. Hein. Oui, effectivement. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que je dis à un jeune de 12 ans, 13 ans, 14 ans de pas faire ça, il va quand même le faire. Genre, tu sais, parce que ton argument est excellent. Tu dis, moi, j'écoutais ces modèles-là pour pas le faire, mais finalement, tu l'as quand même fait. Ouais, mais c'est parce que moi, ce que j'aimais pas, c'était les entendre parler de la femme comme un objet. Fait que j'ai arrêté de consommer tout ça. Mais tu peux prendre une partie. Genre. Je sais, mais j'avais pas la nuance de faire ça. C'est difficile aussi de prendre quelque chose puis de se dire, j'en consomme en grande quantité de cette information-là, mais j'en prends juste une partie. Ça prend de la maturité. Surtout pour un jeune. Comme pour quelqu'un d'un peu moins... Pour un... c'est dur. Oui, pour un jeune, c'est sûr. C'est pour ça que je dis c'est difficile de dire à ces jeunes-là vraiment de leur dire si tu écoutes de la porn dans 2 ans, tu banderas plus, whatever. C'est sûr qu'ils cloulessent de ça, là. Oui, mais... OK. L'affaire, c'est que je pense que on peut pas généraliser tous les jeunes, puis je pense que il y a beaucoup, d'après moi, de jeunes qui écoutent autant de porn puis qui s'en crissent autant parce qu'ils n'ont aucune crise d'idée des conséquences. Aucune idée. C'est sûr. Juste de le dire puis d'arrêter de faire comme si les jeunes n'en écoutaient pas. D'arrêter de se dire « Oh non, mais il n'y en a pas de problème », se cacher complètement, se voiler les yeux, se dire « Tout va bien », c'est ça, d'après moi, le problème.
de juste faire comme faites tout ce que vous voulez tant que vous êtes caché. De toute façon, nous, on dealera pas avec les conséquences. C'est ça le problème. Puis est-ce que vous considérez que la porn puis OnlyFans, c'est la même chose? Non. Non? Non. Pourquoi? Parce que un est pas mal plus accessible que l'autre. Ben, avec une carte de crédit, tout est accessible. Ouais, mais je me mets comme dans mes choses de moi à 10 ans, puis j'avais pas accès à une carte de crédit. OK. Puis je pense... Ben, j'ose espérer que la plupart des jeunes n'ont pas accès à une carte de crédit. Ouais, même comme... Moi, j'ai mis pas mal dans le même bateau, juste... Moi, c'est même la même bateau, chose, juste il y en a un qui te faut une carte de crédit. Ouais, c'est Fait la qu'il même chose. il y en a juste un que tu vas probablement access à partir de... Je sais pas, tes 20 ans quand tu vas avoir une carte de crédit. Je sais pas, moi j'ai même pas encore de carte de crédit. Ah ouais? Ouais. OK. J'ai juste fait fuck it. Puis Ok. quand c'est genre là, j'étais aux études, quand j'aurai une job stable, j'en aurai une. Pour l'instant, j'ai aucune raison d'en avoir une. Mais j'imagine que l'âge moyen d'une carte de crédit, ça doit être quoi, 19 ans, C'est genre? 18. 18? 18? Ouais, puis ben, tu Bon. as le droit d'avoir ça à 18. La plupart du monde vont Ok. l'avoir à Fait 18. que rendu à 18 ans, que tu consommes du Pornhub ou du OnlyFans, ça Mm, change ça- absolument. Ton point de vue tranché sur la porn, ça vient-tu d'une expérience d'une expérience qui a été néfaste sur toi? Ben oui, 100%. Ouais? Tu sais, moi, j'ai commencé à faire des recherches beaucoup là-dessus. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime s'interroger. Tu sais, je me pose... Des fois, là, quelqu'un avait accès à mon historique de genre Internet. Ce gars-là est bizarre. Là. Je fais toutes sortes de recherches vraiment fuckées que je veux m'intéresser, je veux comprendre. Puis avant, tu sais, justement, je consommais de la porn. Puis je voulais savoir un peu qu'est-ce que ça faisait sur mon cerveau. Quand j'ai commencé à aller, je suis comme, oh, OK, Oh. c'est ici que ça va s'arrêter. Fait que, Mettons, à quel âge t'as commencé à en écouter, puis à quel âge t'as fait tes recherches? bon, j'étais jeune, man. La première fois que j'ai eu accès à ça, j'avais peut-être 11 ans. Là. Puis j'ai commencé à faire mes recherches en pandémie. Fait que c'est vraiment, Ok, très récemment. ouais. Ok, fait Fait que que tu t'es pas rendu compte tant des effets. Ben, tu t'en rendais un peu compte, mais. Je m'en avant rends tu- compte aujourd'hui. Fait que J'ai j'ai comme demandé arrêté. pourquoi je bande pas des fois, pourquoi j'ai de la misère à... Ben oui, pourquoi ben je oui. sens la pression de performer. La pression de performer, pas tant, ça. Non, honnêtement, c'est vraiment plus le. Des fois, tu sais, je m'en débat. Des fois, j'avais aucune drive. Puis j'étais comme, pourquoi je suis aussi, genre, amorphe aujourd'hui. Puis depuis que j'ai arrêté, là, ça fait comme 2 ans environ que j'écoute vraiment plus de porn. Big. 2 mondes différents. là. Tu sais, ton cerveau est juste tellement mieux, il est tellement plus posé, plus d'énergie, plus de drive, plus concentré, plus focus. On dirait que tu vois juste les choses plus claires. Beaucoup de choses qui changent. là, quand Est-ce que tu as t'arrêtes de cessé la masturbation aussi? Ça l'a fait mal? oui, puis non, juste une fois semaine, des fois, genre, je skip. Puis, Ben, on s'entend que t'es pas en couple, fait qu'il y a un point où c'est juste comme. C'est pas LT de juste. T'es pas de genre à avoir l'éviter, rien. fait que... Non. Ben, c'est que, tu sais, ça vient un peu à contrôler ses pulsions. Parce qu'à l'époque, j'écoutais la porn, tu sais, je me masturbais comme vraiment plusieurs fois semaine. Puis aujourd'hui, c'est rendu une fois semaine, même des fois, je le skip carrément. Puis c'est juste, c'est vraiment niaiseux, mais c'est juste avec moi-même, genre, de contrôler cette pulsion-là. Là. Tu sais, parce que des fois, j'avais cette discussion avec mes chums parce que les autres, ils ont beaucoup de relations sexuelles. Puis ils disaient, ouais, mais toi, t'es quelqu'un que naturellement, t'as moins de sex drive. Je suis comme, ben, quand je suis en couple, je suis un petit lapin, là, ça n'a aucun rapport. C'est juste que moi, j'apprends à contrôler mes pulsions et j'apprends à pas faire quelque chose que je vais regretter demain matin ou quelque chose que. Si je couche avec une fille juste pour coucher avec, elle n'aura pas plaisir, moi, j'aurai pas plaisir. Ça va juste être pour que les deux, on se vide, puis ça sera pas le fun. Là. Fait que c'est vraiment, avec moi-même, hein, c'est vraiment juste de contrôler mes pulsions puis d'être la meilleure version de moi-même. Là. C'est vraiment juste. Fait qu'à mettons, t'as un pic t'as du désir spontané, vraiment... Ben, spontané. Ouais. Haha. Et donc... J'ai aimé le. Ah. Mais tu sais, t'as un désir spontané. Ouais. Comment tu fais pour calmer ça? Et Je vais au gym. OK. Gym, je vais courir, genre, je fais un sport, n'importe quoi. J'en ai parlé pendant l'épisode sur la pornographie. Comme, après, moi, les gros drawbacks de la porn m'ont comme rentré dedans vraiment violemment à shit. comme mes 16 ans. Ok. Comme vraiment violemment. Puis j'ai été obligé de tout couper. Puis j'ai lu là-dessus, je me suis... Ben, j'ai surtout regardé des vidéos YouTube de monde qui avait eu des gros drawbacks, de comme comment ils ont dealé avec ça. Puis de faire comme un reset. Fait que j'ai complètement coupé la porn, puis j'ai arrêté de me masturber pendant comme 4 mois pour être sûr. Mais 4 mois, c'est parce que c'est calissement long. Fait que là, tu hit the gym, c'est comme... Je l'ai senti. Ben oui. C'est comme... Comment j'avais dit ça pendant le T'as toute podcast? la hargne que Ouais, t'accumules. t'as toute la hargne du Fait que tu monde. te sens T'es juste comme... T'es un monstre de
de retenue. T'es un monstre de frustration sexuelle. Genre, c'est juste que... Mais tu vois, c'est ça, c'est d'apprendre à contrôler ses Ouais. pulsions. Tu sais, Ouais. Moi, je pense qu'il y a des choses atroces qui arrivent dans ce monde-là parce que les gens ne se contrôlent pas. Très d'accord. Tu sais, je pense qu'il y a des atrocités qui arrivent à tous les jours parce que les gens n'apprennent pas à se contrôler, les gens n'apprennent pas à dealer avec leurs émotions, entre guillemets. Là. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a une certaine maturité aussi avec tout ça. Je fais vraiment pas rire de ce que tu disais. Non, non, c'est ça, c'est J'arrête pas de me Ouais, non, rouler c'est de ça, l'eau, exact, je c'est ça, commence, je non, regardais. comment je vais faire. T'es vraiment parlant d'un sujet super sérieux, tu sais. Mais je sais pas, moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose de beau dans le fait que mon corps peut produire une drogue qui me détend. Étant la testostérone ou je... Non, ben La un dopamine? orgasme. Tu sais, Ouais, mais tu sais, ouais, 100%. je trouve que c'est magnifique. Puis il y a des fois, tu sais, des fois j'ai envie de vivre ce trip de drogue tout seul. Puis des fois avec du monde. Puis tu sais, c'est juste. Je me détends. Je trouve ça si drôle de parler du sexe comme un buzz. Ben, c'est ça. Mais ça, en même temps, tu peux te détendre d'une autre façon. là. Tu sais, parce que quand on recule à la base, comme le sexe, c'est juste pour se reproduire. Tu sais, on est descendant des animaux, là, puis les animaux font du sexe pour se reproduire à la base. Ouais, Ben, pourquoi, pas- pourquoi pas qu'on a- nécessairement, il y a pourquoi, plein- pourquoi les femmes ont un clitoris dans ce cas-là? C'est juste. Ben, non, mais c'est à pas but du plaisir reproductif. pareil. Effectivement, mais tu sais, pourquoi on a inventé la contraception? C'est parce que. Mais tu sais, si on parle... Parce qu'on est dans un monde hyper sexué. Mais si on parle Penses-tu que c'est quelque chose. Penses-tu que dans un monde où est-ce qu'on contient nos pulsions, il n'y aurait pas de contraception? Je pense pas qu'il n'y aurait pas de contraception. Je pense que c'est juste important de contrôler ses pulsions quand même. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où que tout est tout est d'eau dans l'extrême. Tu sais, tu prends, mettons, l'époque de nos parents, l'époque de nos grands-parents, genre. Il y avait un partenaire à vie. Là, après ça, l'époque de nos parents, il y en avait un peu plus. Là, aujourd'hui, c'est tendu Je pense 1 pas million. qu'ils étaient genre. plus heureux, par contre. Ça, c'est un excellent point. Mais je vais te Ouais. renvoyer la question. Les gens Oui. sont-ils plus heureux aujourd'hui? Non. Exactement. Je pense Non. qu'on est fondamentalement peut-être pas fait pour être heureux. Ben, OK, là... Ben, tu sais, encore, moi, j'ai un concept très particulier du bonheur. Fait que, tu sais, ça va être moi, le je fun, peux, le monde à la fin du podcast va vouloir se gonner. Non, mais c'est que, tu sais, non, parce que c'est intéressant, c'est parce que j'ai souvent cette conversation-là avec des chums, puis souvent, ils me disent ça. Oh, mais les gens étaient pas plus heureux. Chris, regarde, aujourd'hui, tout le monde est en dépression, tout le monde fait de l'anxiété, Ouais. tout le monde est stressé. À quel Ouais, point le ouais. monde est plus Mais heureux? je pense que le genre? monde est juste plus informé sur sa santé mentale, puis se rend compte, oh shit, je vais pas bien. Ben, Alors qu'avant, peut-être le monde en parlait, il était mettons- pas informé, fait qu'il disait, il pouvait pas dire, C'est quand même je fais de intéressant comme dépression, point, ça. je fais de l'anxiété. C'était pas des termes qui étaient normalisés. Là, Ouais, ça mais- l'est à fond. OK, ça, je suis C'est d'accord, mais intéressant. mettons la santé mentale égale. Mhm, Considérant que c'était pas mieux avant, mhm, c'est pas mieux maintenant, mhm. est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un... Est-ce qu'on peut dire qu'on devrait retourner à ce que c'était? Ah, considérant que c'est pas mais mieux. je dis pas de retourner à l'autre. Je dis juste qu'aujourd'hui, ça va pas mieux non plus. là. En effet. Parce qu'on écoute les gens, puis c'est important de genre... Faut parler de la sexualité, puis de rendre ça normal et de banaliser. Oui, mais les gens sont pas plus heureux au bout de la ligne. là. Tu sais, c'est qu'avant, on dit « Ah, mais les gens étaient pas heureux, ils restaient avec la même personne. » Mais aujourd'hui, les gens vont être qui qu'ils veulent, puis ils sont pas plus Mais c'est heureux pas, aussi. c'est pas- le bonheur, ça dépend pas de ta partenaire amoureuse ou amoureux. Je pense que ça Pas dépend. selon lui. Hein. Ben, ça peut Une aider. sexualité épanouie. Oui, mais ça, ou ça un- peut aider, mais je pense que c'est une question, pas de mindset, mais tu sais, le bonheur, c'est trois composantes, il me semble. Il y a le plaisir instantané, le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que soi, puis le but de la vie, le sens de sa vie. C'est ça les trois composantes du bonheur. C'est-tu le moment bonheur de la discussion où on définit tout le bonheur, puis on... Non, on non. repart là- Ben non, mais moi, mettons, les trois composantes, ça, mettons, tu peux avoir du bonheur, tu peux avoir du plaisir instantané. Tu te masturbes, tu viens. Plaisir éphémère, ça drop. Il y a le sentiment d'appartenance à un groupe, admettons, notre gang d'amis. Tu sais, Ok, quand il y a ouais. des gros événements, je me sens dans une famille, je me sens bien, je me sens à ma place. Puis le but à ma vie, l'impression de contribuer puis de faire quelque chose qui donne un petit peu un sens à ma vie. Admettons, Fait que ça serait en ce moment, moi, un peu le podcast, mes études. instantané, genre belong, puis accomplissement. C'est les trois composantes du bonheur, d'après moi. C'est pas un mauvais point. Parce que je pense que c'est un bon take on it. Je l'aurais pas aussi bien résumé. Fait que je pense pas que, tu sais, si admettons le feeling d'être à la bonne place avec le bon monde, ça, la relation amoureuse rentre là-dedans. Mais le plus gros, le but ultime dans la recherche du bonheur, c'est de trouver une mission, trouver quelque chose dans laquelle tu as l'impression que tu contribues à créer quelque chose qui est plus grand que toi. Fait que, mettons, Alex,
selon ta philosophie, ça serait de couper beaucoup plus sur ce qui est instantané pour se pencher beaucoup plus vers les deux autres? Moi, ma philosophie du bonheur est vraiment différente. Vas-y. Moi, je pense que le bonheur, c'est un peu un concept qu'on a vendu aux gens en disant mais que tu aies une maison, tu vas être heureux, mais que tu aies une blonde, tu vas être heureux, mais que tu sois ci, mais que tu aies telle étape, tu vas être heureux. Je connais un coach de vie qui me parlait, puis il était comme moi, je sais c'est quoi la solution au bonheur, man. T'achètes une maison, tu fondes une famille, tu t'achètes un beau char, puis j'étais comme, hey, tu charges du monde pour leur dire ça, man. C'est ça. OK. Moi, je pense que c'est un concept qu'on a vendu aux gens. Je pense qu'on a des moments où on est bien. Puis pour moi, le bonheur, c'est ça. C'est juste d'être bien sur un moment, puis ça va être éphémère, comme que le malheur va être éphémère. Tu sais, la beauté d'être heureux, c'est que t'as été malheureux. Genre, la beauté de quand tu es triste et tu sais que tu vas être heureux un moment donné. Genre. Tu sais, moi, c'est ça le bonheur. Genre. Je vais être obligé d'être plus d'accord avec toi. Du côté, c'est un concept social de marde. Ouais, moi, c'est vraiment un concept, le bonheur. Je crois pas... Honnêtement, je crois zéro à ça. Là. Parce que j'ai atteint des affaires que jamais dans ma vie, j'aurais pu penser atteindre. Puis j'ai pas été plus heureux pour autant. Là. Ouais. Le côté... dans le fond, c'est juste une genre de ligne d'arrivée pour le accomplissement. Mais oui, c'est qu'on vend ça aux gens en disant « Hey, quand tu vas finir tes études, puis tu apprends à la maison, tu vas tellement être heureux. » Là, t'es à ta maison, t'es pas plus heureux. Là, tu veux un char. On ne m'a jamais dit pas ça. Moi, ça a été ça. On m'a jamais dit dès que tu finis tes études, tu vas être heureux. On m'a déjà dit... Non, pas finir tes études, mais... Dès que tu as une maison, dès que tu vas être seté, tu vas être bien. Ouais. Ça, tu vas être bien, mais pas là, tu vas être heureux. Mais tu vas être bien, ça OK, je vais être bien. Ouais. Effectivement, ma qualité de vie risque d'être quand même pas pire. Mais est-ce que ça veut dire que je suis heureux? Non. Mais pour moi, être bien et être heureux, c'est la même chose. Là. Parce que être heureux, c'est éphémère. Tu sais, mettons, là, tu peux apprendre, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu as une excellente nouvelle, tu vas tellement être heureux, dans 5 minutes, tu peux plus être aussi heureux, genre. Fait que ça veut dire que t'es pas... Tu check ton sel, on est rendu à 5000 abonnés sur la podcast. Effectivement. Moment de bonheur. Exact, moment de bonheur. Puis 5 minutes après, quoi qu'il peut arriver, tu vas être très Mais en même temps, tu sais, le feeling de... Pression se fait cancel. Mais tu sais, mettons, je regarde la vague que le podcast est en train de surfer. Tu sais, ça vient remplir de sentiments que je contribue à quelque chose qui est plus grand que moi. Tu sais, c'est quelque chose, une entité à part entière. C'est quelque chose qu'on a créé. Tu sais, je pense pas que c'est quelque chose qui s'en va tout de suite. Ça va être con. Je vais être bien, ça va rester pendant une couple de jours. Puis effectivement, après, je risque de l'oublier. Puis, tu sais, ça va juste être ça va faire partie de mes acquis. Je suis très nihiliste. Non, mais ça, je le sais. Je suis comme... Tout ce qu'on crée au final... Là, je veux pas non plus vous criser en dépression avec le podcast, mais comme de ma philosophie à moi, comme tous les petits accomplissements qu'on fait sur le grand schemes of things ne changent rien. Mais c'est ça qui est beau, je trouve. Tu sais, tous les moments... Dis-toi que tous les moments qu'on est en train de vivre en ce moment, tout ça va disparaître. Oui, mais ça revient justement au feeling de aujourd'hui, je suis bien, puis quand je le serai plus, je le serai plus. Parce qu'au final, je veux pas arriver à la fin de ma vie me dire oui, j'ai fait un podcast qui a pogné, j'ai accompli quelque chose. C'est comme c'est pas de même que ça marche. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ben, je pense que c'est pas un check le bonheur. Je pense qu'à la fin de ta vie, tu vas être comme c'était cool, man. Je pense. Tu sais, c'était cool, man. J'ai aimé le gars, il est sur son lit de mort. C'était hot, man. Non, mais c'était cool, man. Tu sais, j'ai eu des amis, j'ai eu des blondes, j'ai eu beaucoup de dates. J'ai eu beaucoup de dates. Il y en a qui étaient de la merde. J'essaye souvent, j'échoue. Dans celle de J'ai essayé des fois, j'ai beaucoup échoué, mais tu sais, c'est à force d'échouer qu'on apprend. Moi, la seule chose qui va faire en sorte que je vais être heureux sur mon lit de mort, c'est si j'ai le feeling que je vais avoir appris le plus d'affaires possible. OK. Moi, le bonheur est comme lié à la connaissance. Je suis fucking curieux, puis je veux comprendre des choses, je veux échanger, je veux connecter, je veux apprendre. C'est trop beau, la connaissance, pour pas en Toi, ça serait quoi que t'aurais besoin de te dire sur ton lit de mort pour être satisfait? Moi, mais que je fasse mon lit de mort, je veux juste... Depuis que t'es rendu co-animateur, on fait plus de podcasts sur le sexe, on fait des podcasts existentialistes. Ouais, tout le temps. Moi, c'est juste d'arriver sur mon lit de mort puis que le bon Dieu me dise que j'ai été la meilleure version de moi-même. Moi, c'est juste ça. T'es quoi? Théiste est le bon terme. Je crois en Dieu, je crois pas en aucune religion. OK. Puis je pense que c'est d'arriver en haut, man, puis que le bon Dieu dit, garde, ça a été la meilleure version de toi, puis t'étais extrêmement proche de ça, ou t'as été ça. OK. C'est ma job est faite ici. Moi, je pense qu'il y a juste quelqu'un d'assez fou pour penser qu'il peut changer le monde qu'il peut. C'est un peu la vision que j'ai. Je me dis, si je peux...
sais, avec les réseaux, je touche beaucoup de gens. J'ai cette chance-là. Il y a beaucoup de gens qui disent que je les inspire puis qu'à cause de moi, ils ont commencé à s'entraîner. À cause de moi, ils croient en leur rêve. Tu sais, moi, littéralement, tout ce que j'ai fait depuis que je suis jeune, je me suis toujours fait dire ça marchera pas, ça fonctionnera pas. Oh non, tu peux pas faire ça. Puis je le fais. Puis pour moi, ça, c'est un plaisir. Fait que juste d'arriver sur mon lit mort puis qu'ils me disent « Hey, t'as été dans la meilleure shape qu'un humain a pu être. T'as été la meilleure personne que tu as pu être avec ta femme. T'as été la meilleure personne, le meilleur père que tes enfants ont pu être. T'as été le meilleur chum que tes chums ont pu être. Good job, man. Tout dans la meilleure version de Tout toi. dans la meilleure version de moi-même. C'est vraiment... Être un homme ultime. Ouais, 100%. Tu sais, c'est pas de dire j'ai eu 6 voitures, j'ai Pas de couché te comparer. non, pas dire j'ai couché avec moi. 200 femmes. Non, aucune comparaison, juste moi, envers moi, avec moi. C'est vraiment ça. Toi, Zach, c'est quoi? Ouais, que toi. tu peux mettre sur ton lit de mort? Ben moi, ça serait de passer chaque jour en me disant que si je me retrouve aujourd'hui sur mon lit de mort, je regrette pas. Hein? J'ai pas besoin de voir au bout de la ligne, je fais juste y aller au jour le jour. Intéressant. J'ai pas comme le on se rendra comme on se rendra, puis si ça finit demain, ça finira demain. Écoute, une belle façon de triper. C'est grave. Sur un sujet beaucoup moins sérieux. Moi, je te dis, moi, je ne crois en aucun dieu, mais je crois en Eros et compagnie. Et grâce à Eros et compagnie, on a pu t'offrir un jouet. Je sais que tu te masturbes pas souvent, mais tu peux faire que cette fois-là par semaine soit incroyable. Alors, on a été te chercher un petit jouet. C'est cadeau. Merci Coquin, beaucoup. si vous voulez des jouets incroyables. Merci beaucoup. C'est quoi? C'est une tornade. Pas une tourne. Est-ce que les noms me font capoter, man? T'as une minute, là. Je peux-tu le montrer? Ou Ben oui, YouTube? absolument. Déballe-le. Ah ouais, Non, là, c'est censored par YouTube. Ouais, mais c'est ça. Je sais que YouTube, des fois... Ben, je sais pas. On n'est pas assez big pour se faire cancel par YouTube. I guess. on n'est pas assez big, ça. Arrêtez de mentionner moi, les boys. Dites jamais ça. Non, mais on est assez big pour nous. Tu sais, Non, mais tu dis que t'es big. Tu sais pourquoi? Parce que ce que t'envoies, tu l'attires. Fait que en force de dire que t'es pas assez big, tu seras jamais big comme tu veux l'être. Et t'en boire. Ouais. Et t'en boire, Ok. OK? J'ai besoin d'explications, moi j'ai aussi, besoin je vais d'une avoir besoin formule, man. J'ai d'explications. besoin de... Est-ce que tu peux le déballer? Ou Au attends, complet? est-ce qu'on prend une pause, on sort des ciseaux, puis on le déballe réellement, ou t'as des assez bons Je ongles? pense que j'ai... C'est les mains de gros. gym. C'est les mains de gym, hein. C'est les mains de gym. Ouais, monsieur. T'as-tu de la corne? Ouais, Ben oui, big, je suis tout plein de corps. Ok, c'est ça. Les bonnes mains de gym. Ben oui. On sort du podcast pour se poser des questions sur la corne. Ça te dérange si je te pose des questions en même temps? Ben non, vas-y, mon chum. C'est quoi, mettons, les choses... Ok, retire le truc au milieu. Ça, c'est vraiment une bouche, hein? Non, c'est pas une bouche. Non, mais On big. dit, ouais, c'est une bouche. Je m'excuse, Non, c'est une là. bouche. C'est une C'est bouche. C'est une Hey, bouche, j'avais là. jamais remarqué. Ben, moi, j'en ai pas une, mais tu sais, j'avais jamais remarqué que c'était... Hey! Big, il y a Mon beaucoup don, de sensations qui se passent Oh, là-dedans. shit. là. Ok. Ça tourne, man. Comment? Ça tourne. Attends, c'est... Ah, il y a peut-être pas de batterie. Ah non, il y en a. Il est genre, oh non, il y en a, mon chum. Ben, voyons donc. Tu peux le faire. Oh, shit. Fait que tu mets bien du lube, puis c'est ça, man. Puis c'est assez mou, fait que tu sais, si t'as un immense queue, tu peux t'amuser. Hein. C'est sûr, tu niaises. Ben, merci, boys. De rien. Je sais pas si je suis traumatisé ou si C'est ton je... premier jouet sexuel? Man, je fais grand pour l'arrêter, ça s'arrête. Ok, bon. Non, c'est mon deuxième. Un autre podcast m'en avait donné un. C'est quoi l'autre jouet que t'as? Casper. Le Casper. Let's go, j'ai failli te l'amener, man. J'ai été chanceux. Tu vas pouvoir T'as une varier les chance sur deux. expériences. D'une semaine à l'autre, tu vas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je tornade. file, c'est ça, tornade, puis... J'aimerais savoir, c'est quoi, Ouais. mettons, les choses qui peuvent faire en sorte que quelqu'un ne t'intéresse pas? Si Vraiment, tu fumes, si tu fais de la vape, c'est un cancel automatique. OK. Je vois une femme avec une Ouh. vape, c'est Ouh. terminé. Moi, honnêtement, je suis un peu There's no d'accord. going back, genre. Moi, je suis un peu d'accord sur la vape, man. Une de mes meilleures amies à vape, l'autre fois, j'ai pris sa vape, j'ai fait attendre d'acheter par la fenêtre, elle était en train de faire une crise. Comme tu vois, quand c'était accro à genre un esti d'affaires de plastique de merde. J'ai poussé ma blonde à arrêter de vaper. Hein, t'as réussi? Est-ce que vous J'ai- savez à quel point c'est atroce? J'ai Ah fait non, une campagne avec c'est ça, là, épouvantable. c'est un cauchemar. T'as fait une campagne avec ça? Ah, ben,
Onella, je à Onella. J'ai fait une campagne, puis dans le fond, c'était pour promouvoir l'arrêt de vape auprès des jeunes, parce que beaucoup de jeunes, malheureusement, commencent à consommer de la vape, et c'est très addictif, première des choses. Et c'est extrêmement mauvais hein, pour ton corps. Ça détruit ton... C'est horrible, là, vraiment horrible. Ouais. Dis-moi si je me trompe, parce que c'est clair que tu connais ça plus que moi. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que ça réduisait la couche comme de protection sur tes poumons. Ça, tu vois, je suis pas médecin, fait que je vais pas m'avancer. C'est ce que je me suis fait dire aussi. Première des choses. Puis aussi, c'est que les saveurs, tu sais, fraises, framboises, blabla, c'est ultra chimique. Il y a absolument rien de bon pour toi là-dedans. Genre. Fait que c'est pas nécessairement la fumée comme la fumée de cigarette, mais c'est tout ce qui est à l'intérieur de ça qui est horrible pour ton corps. Genre vraiment, vraiment pas bon. Puis là, ce qui est dangereux, c'est que de plus en plus de jeunes comme ça, ils tombent très vite addicts à ça. Fait que là, ils sont plus capables de s'en passer. Ça goûte le jus. Mais c'est ça. Tu vois, je savais pas, ça goûte le jus? Ben non, mais c'est une façon de parler. Ok, ça goûte bon. Ouais, Ça goûte en plus. Ça goûte, bon, mais c'est ça. Moi, je suis pas capable. Nous, dans notre gang d'amis, c'est party, tout le temps quelqu'un avec sa fille. Mais c'est ça. Puis moi, je trouve ça dégueulasse. Même la fumée secondaire, l'odeur qui vient après, je trouve ça dégueulasse. Tu m'avais déjà dit, tu préfères que quelqu'un te fume une cigarette d'en face qu'une vape. Ouais. À ce point, non, moi, ni un ni l'autre, par exemple. Puis genre, je comprends le trip d'une cigarette occasionnelle de genre, mettons, une comme, mettons, on est assez différents, toi, par rapport aux consommations de... Ben moi, j'ai jamais bu, jamais pris de café, jamais pris de drogue, jamais cigarette, rien. C'est comme... Straight. Clear. Non, on n'est pas non plus des torcheux. Des fois, je veux dire, on est dans un pays libre. Moins des torcheux qu'on était. On est effectivement moins. Mettons, tu sais, je vais me fumer une top par comme mois ou deux. Juste pour comme dans un party à demander, je suis un peu chaud, je me fais une top, puis je suis comme c'est ma petite top ou mon petit cigare, de quoi de même. Okay. Mais une vape, je suis pas capable. Genre, ça me dégoûte. Ah ouais? Fait que comme j'ai l'impression que tout le monde est comme Marc, la cigarette. Oh non, mais la vape, c'est chill. Puis moi, c'est l'inverse total. Fait que comme... Ah non, c'est vraiment horrible. Les deux, honnêtement, pour la santé. Les deux sont complètement horribles. Ouais. Mais outre, mettons, la vape et la cigarette, c'est quoi les choses? C'est quoi, mettons, les turn-off automatiques? Ça peut aussi être sur l'aspect de la personnalité. Puis je veux qu'on fasse un tour de table. Une fille qui dort sur le ventre. Quoi? C'est une joke. Parce que l'autre jour, on demandait justement à un de nos amis, c'est comme, on parlait de turn-off, puis il a dit, moi, une fille qui dort sur le ventre, je suis pas capable. Là, on l'a tout regardé comme, hein? C'est comme, Chris, tu peux pas coller ça. Voyons, c'est connu, les filles, c'est juste un immense coussin que tu peux coller dans le ça dort sur le ventre. Ça dort pas coller vraiment, ça sert à rien. Ça devient un objet quand ça dort. Un immense... Attends, un turn-off automatique. Turn-off. Veux-tu qu'on fasse un tour? Quelqu'un qui respecte pas autrui, là. Okay. Vraiment, ouais. Tu sais, mettons... tantôt, on parlait de mini-pot, là, mais tu sais, juste quelqu'un qui est vraiment bête avec la personne qui va te servir ou qui est pas sympathique avec le monde, il y a rien qui me met plus off que ça. Genre, quelqu'un qui se pense de shit, là, puis je suis comme, regarde, t'es juste un humain comme les autres, t'es rien de spécial. Ça me fâche. T'sais, moi, j'ai été vraiment élevé de la façon que tu traites de la même façon autant quelqu'un en bas d'échelle qu'en quelqu'un en haut d'échelle. Genre. Fait que si t'as pas cette façon de penser-là, moi, ça off automatique. Moi, mon pire turn-off, je vais donner un exemple à la place. Parce que c'est la chose qui m'a le plus turn-off ever. Ce qui est probablement ma pire date à vie. Elle avait-tu 18 ans? Oui, mais j'avais 19. Fait que c'est comme... C'était pas trop pire. C'est genre, je m'en vais à chercher, genre, elle a fini son chiffre, de quoi de même. Et comme, il y avait pas de plan, on allait juste comme faire une ride de char, chill, whatever. Juste comme, c'était un premier step. Puis, comme, j'ai faim, on peut-tu passer au thème? Je suis comme, ben ouais. Passe la commande à l'auto, elle se commande genre un bagel et comme 2 affaires dedans. Mettons, pour les besoins de la chose, on va dire, le monde met de quoi dans leur bagel? Bagel nature avec fromage à crème, fromage bacon. Elle commande son bagel fromage bacon. Passe attends ce que tu payes. Elle reçoit. Non, elle paye. Okay, je pensais que c'était... On sort. Ça, genre, qu'à s'attendre que je paye, j'aurais été genre fuck you, mais ça aurait été pas la pire affaire qui pouvait arriver. On sort. 100 mètres plus loin, elle l'ouvre, elle fait Chris, ils ont pas mis le bacon. Retourne de bord. Ils ont pas mis le bacon, tabarnak. Je suis comme, tu me niaises, là? Retourne de bord, esti. Arrête. Retourne de bord, elle revient comme excuse-moi, c'est parce qu'il n'y a pas de bacon dans mon bagel. J'étais comme. J'étais fucking malaisé. J'étais comme ben non. Genre, elle me niaise, elle, tu vois, moi, je trouve. De la façon qu'elle t'a répondu, c'était intense, mais genre. Ben,
Tu t'attends à avoir un produit, je comprends que tu peux être... Moi, personnellement, j'aurais pas fait un cas avec ça. Là, Ouais, mais là, comme. mais... Puis j'ai vraiment de la misère avec le monde qui font des cas avec les tout petites affaires. Ah, Je suis je comme, comprends. j'ai de la misère avec ça. Comme je suis vraiment un gars go with the flow, Ok. la vie va bien, tout va aller comme ça va aller. Fait que quand stick sur. C'est comme si ça a été un mélange de turn-off de rough avec moi, rough avec le monde du team, en crise pour une petite affaire, puis c'est pas un. Hey yo, pour vrai, on peut-tu refaire demi-tour? Tu sais, j'aime comme ça me fait un peu chier. Ouais. C'était un fais demi-tour. Fais demi-tour. Je Tabarnak. comprends. La date a pas duré longtemps. On est allé se bench quelque part après une demi-heure. J'étais comme, hey, j'ai pris l'excuse. Hey, commence à être un peu tard. Je suis fatigué. Comme moi aussi. Les deux, c'était comme, ok, ça va être correct. Eh boy. Ouais. Toi, c'est quoi ton pire turn-off? Hey, j'y pensais, puis j'ai bien... Ben, ça va être triste, mais le monde qui sont vides. Tu sais, comme Ah, ouais. quelqu'un qui est juste shallow, qui est vide, qui... Mais tu sais, la beauté de ça, c'est que les gens qui sont vides le savent pas, là, généralement. Effectivement. Ils sont Mais vraiment... je pense qu'ils sont vraiment intéressants. Pas nécessairement. Non, Ben, ça dépend. Moi, mettons, les dates où est-ce que c'était vraiment vide, puis que la personne me parlait longuement de sa vie vide, j'étais comme... Wow. Ben, coudonc. Mais ça, j'ai l'impression que c'est moins un turn-off plus un mismatch. Ouais, effectivement. C'est peut-être Ça, plus c'est un mismatch. intéressant, ça. Effectivement. intéressant, ça. Sinon, outre ça, ben, la vape, c'est pas super. L'utilisation de drogue dure quotidienne, c'est quand même un gros C'est sûr turn-off. que sur le crack pis l'héroïne, ça peut être un bon turn-off, là, je peux comprendre. Tu l'amènes au resto, la fille, elle revient genre... Ouais, se pogne c'est le ça. nez, juste comme, Je peux comprendre. Excuse-moi, c'est mes allergies. La vieille excuse. La vieille excuse. Elle s'exercise la mâchoire comme excuse-moi, c'est mes allergies, je veux pas éternuer, Elle se man. penche par en arrière, ça me dit rise dans les yeux. Je suis désolé, je suis allergique. Honnêtement, je sais pas. À part quelqu'un de vide, puis l'utilisation de drogue dure, je sais pas. Ce qui est déjà des... Ce qui est une pas pire réponse. Ah ouais, c'est une bonne réponse. Mais ça, c'est plus, admettons, quand on se rencontre. Mais dans une relation amoureuse, je sais c'est quoi mes noms automatiques. Ouais, C'est quoi? Si t'es incapable d'être vulnérable, ça se donnera jamais. Ouais, ben... Ça se donnera jamais parce que je vais jamais m'ouvrir à toi. Tu vas jamais t'ouvrir à moi. Ça va être le fun. On va rester en surface. Mais ça, j'ai l'impression on va que juste passer du temps ensemble. j'ai l'impression que je le règle à l'avance. Comment tu fais Ben, tu sais, tantôt on parlait de nos dates idéales. Ouais. Moi, ma date idéale, c'est straight up, je l'amène dans ma gang d'amis, puis je check si ça fit, puis comme je vais l'être le plus à mon naturel que je peux l'être, je vais être vulnérable, je risque d'avoir une coupe de bière dans le corps, tu vas pas me voir à mon best, tu me verras pas à mon pire non plus, mais comme si ça passe bien, puis si ça passe pas, ben au pire, t'auras passé une soirée à chill avec du monde, puis tu reviendras pas, ça va finir là. Est-ce que vous entendez par vulnérable? Quoi? Qu'est-ce que tu entends par vulnérable? Ben, tu sais, il faut que je sois. Faut que j'ai pas peur de m'ouvrir avec toi. Ouais, mais celle-là, c'est toi qui peux être vulnérable avec. Je sais. Mais mettons, ça marche main dans la main, la communication. Tout tourne autour de la vulnérabilité dans la communication. Tu sais, je m'ouvre, je dis comment je me sens, je dis ce que je pense. Fait que ça te dit, OK, je peux dire ce que je pense. Fait que là, toi, tu t'ouvres, on échange. Puis là, on peut se permettre d'ouvrir. Je raconte une anecdote, tu te permets de raconter une anecdote. Tu sais, c'est donnant-donnant. S'il y a une des personnes qui veut pas, puis qu'une des deux personnes s'ouvre, ça va juste finir sec. Ça va juste être tout le temps limité à des discussions simples. Parce que si on s'ouvre pas réellement, comment la discussion peut évoluer réellement? Ouais. C'est intéressant. Fait que toi, tu associes beaucoup vulnérabilité avec l'ouverture, genre, puis à comment tu peux parler un peu comme, entre guillemets, profondément à quelqu'un. Ouais, Ok. assurément. Intéressant. Toi, t'en penses quoi? Je me considère pas comme quelqu'un de très vulnérable, je pense. Fait que c'est pour ça que j'étais curieux de un peu avoir ta définition, si on veut, ton opinion sur le sujet. Puis tu vois, si je me fie à ta définition, oui, je le suis pas souvent. Mes chums me disent qu'on peut avoir des deep talks avec moi. Fait que j'étais vraiment intéressé, en fait, juste à voir comment était ta vision de ça. Tu sais, j'ai l'impression qu'il faut pas tout le temps non plus associer être vulnérable puis s'ouvrir. Tu sais, la vulnérabilité, c'est une façon de parler. C'est Ouais, pas comme ouais. je parle de mes traumas d'enfance ouais, avec mais ma c'est ça, mère, comme- mais tu sais, c'est plus un « Hey, moi, je pense ça. » Puis je Ouais. m'en fous, c'est comme ça que je me sens. S'ouvrir, dans le fond. Ouais, c'est s'ouvrir. OK. Mais c'est juste plus simple de dire se montrer vulnérable. Ouais, je comprends. Puis aussi, quand tu demandes à quelqu'un, toi, as-tu un problème avec te montrer vulnérable, puis que la personne te dit, ah non, moi, je suis jamais vulnérable,
déjà, petite cloche dans ma red tête. flag. Red flag. Cloche dans ma tête que, OK, même si t'as mal compris ce que je veux dire, si c'est un nom aussi catégorique, j'ai comme peur que ça limite la nature de notre relation. Intéressant. Mais bref. Hey, complètement unrelated topic. T'as ouvert un peu la porte tantôt, puis ça m'a super intrigué parce que tu disais que premier Québécois à avoir eu un contrat exclusivement avec Calvin Klein, puis t'as ouvert la porte vers le gym. Ouais. J'aimerais savoir, niveau dans le mannequinat, l'insécurité, comme par rapport à justement, tu t'entraînes, est-ce que t'as comme ton objectif à atteindre, ça va être quoi en comparaison d'un regular gym goer ou... Ben, c'est sûr, à l'époque, je faisais beaucoup de trucs dans le milieu de la mode. Mon entraînement était différent qu'aujourd'hui. Si je ne pouvais pas prendre vraiment de masse. Parce que déjà, à la base, j'étais, en guillemets, gros pour le milieu. Il y a beaucoup de designers que grand aussi. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de designers dans lesquels que je rentrais juste pas. Tu mesures combien juste pas? 6'3". 6'3", OK. Tu sais, mettons, Vivienne Westwood, je rentrais pas. Versace, je rentrais pas. John Armani, j'ai rentré, mais ça a été un peu difficile. Tu sais, il y a comme plusieurs juste designers que c'était impossible pour moi de travailler avec eux dû à ça. Fait que, tu sais, je faisais plus de, mettons, cardio, endurance. Je faisais beaucoup de boxe aussi à l'époque. Okay. Fait que c'était un entraînement vraiment différent. Puis même à ça, trop gros pour moi. 6'3", puis tu te tiens dans quel... Là, j'étais à 193 et des poussières. Genre. OK, à 6'3", 193. À cette époque-là, j'étais à 180. Là. À cette époque-là, j'étais comme à 180. Fait que 6'3", 180, puis tu rentres pas pareil. Non. Fait que ça donne une petite idée des standards. Ouais, tu sais, les gars sont très, très, très maigres. Là, OK. Ouais. Shit. Mais, tu sais, ça dépend où c'était marché, où c'était. Tu sais, mettons, quand j'étais à Miami, ça, c'était correct, parce que c'est beaucoup de maillots de bain, c'est beaucoup, tu sais, des trucs plus lifestyle. Mais quand on parle Fashion Week, fait qui est Paris, Londres, Milan, New York, ça, j'étais borderline, Ouais. Ben, ce qui explique un peu, je suis pas au courant, mais ce qui explique probablement pourquoi Calvin Klein, des boxers, ça devait quand même relativement c'est ça, c'était bien. Là, ouais, c'était juste ça, parfait. exact. Mais c'est ça, tu sais, c'est un milieu qui est vraiment magnifique. C'est un milieu que j'adore. C'est un milieu que j'adore, mais que j'adore détester aussi à la fois. Tu sais, c'est un milieu qui a un côté artistique, créatif, hallucinant. C'est très enrichissant dans ce milieu. Tu sais, je veux dire, j'ai vécu des expériences de vie que très peu de gens ont la chance de vivre. Fait que genre, ça, c'était incroyable. Mais il y a un côté très, très dark aussi à ce milieu-là que on dirait que personne ne parle, que je trouve un peu moche. Là. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un non-dit. Mais c'est ça, c'est que moi, c'est ce qui me fait, c'est que tout le monde le sait, mais personne n'en parle. C'est ça. C'est un milieu qui est très dans l'excès. Là. Tu vas dans les after parties de Fashion Week, là, attache ta tuque, toutes les drogues que tu peux penser, toutes les folies que tu peux penser, ça se fait. Mais ça, le monde a peur d'en parler. Puis je suis comme. Mais tout le monde le sait. Ben oui, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, moi, j'ai vu des choses pendant que j'habitais à Milan qui étaient atroces. Tu sais, il y a des filles qui, eux autres, ils voulaient pas manger parce qu'ils voulaient pas prendre de poids, puis ci, puis ça. Puis ce qui est encore pire avec les... En même temps, si à 6'3", 180, t'es considéré comme gros... c'est ça, t'imagines le reste, là. Fait que, tu sais, ce qui est dangereux, c'est avec les femmes, c'est qu'ils commencent très jeunes. Tu sais, nous autres, les hommes, on atteint plus notre pic de grandeur. T'as commencé à quel âge? J'avais 19-20 dans ces eaux-là. Puis, tu sais, les hommes ont atteint notre pic de grandeur à ça, à peu près 18, 19, 20 ans. Là. Contrairement les femmes à 13 ans, 14 ans, c'est fini pas mal. Fait qu'eux autres, ça commence pas mal à ce milieu-là. Fait que, tu sais, quand j'étais à Milan, il y avait une fille, dans le fond, t'as un appartement d'hommes, t'as un appartement de femmes. Puis, évidemment, on habite jamais ensemble. Puis, même qu'habituellement, on n'est jamais dans la même bâtisse, mais là, exceptionnellement, on était dans la même bâtisse les deux. Puis, tu sais, la fille, elle avait 15 ans. Elle sortait d'un bar parce que les promoteurs venaient la chercher dans les castings. Elle faisait des drogues. Tu sais, c'était toutes sortes d'affaires. Puis, comme, c'est triste, là. Genre, elle a 15 ans. Ça la garde maigre. Pardon? Ça la garde maigre. Ça la garde maigre. Ouais, mais c'est ça. C'est horrible. C'est ça, mais c'est ça. Fait qu'il y a un côté très noir, très sombre à ce milieu-là que pas le reste de mon eau. que les gens parlent pas. Mais c'est un milieu qui est super créatif, super artistique, qui est vraiment magnifique aussi. Comment ça a impacté l'image que tu as eue de ton propre corps, de te faire dire que ton corps est gros pour ce domaine-là? Ironiquement, ça m'a aidé. Hein. OK. Ironiquement, ça a été vraiment bon. Ça a été bénéfique pour moi parce que j'étais quelqu'un qui avait aucune confiance en moi. Puis d'arriver dans 1000 castings, de te faire dire non 999 fois, c'est bon. Là. En tout cas, pour moi, ça a été bénéfique. Là. Je sais qu'il y en a pour c'est vraiment pas bénéfique. Mais tu sais,
d'arriver dans un casting, d'être vraiment nerveux, d'essayer de faire de mon mieux, finalement c'était de la merde, que tu sais, ils te regardent comme si c'était un numéro, non, oui, oui, non, non, oui. T'es comme, oh, ok, ça choque un peu, mais quand ça fait 40 que tu fais dans une semaine, ben, t'es comme, bon, ben, il va me dire oui, il va me dire non. C'est ça, exact, tu sais. Fait que ça, pour vrai, ça m'a vraiment aidé, puis ça m'a aidé aussi à me dissocier de l'opinion des autres. Tu sais, quand tantôt, je disais, moi, quand mon lit de mort, je vais être de X façon, puis tu sais, c'est envers toi, ben, viens un peu de ce milieu-là. Tu sais, je me suis tellement fait dire non souvent, je me suis tellement fait dire que ça marchait pas, si, ça, que maintenant, tu viens juste que tu te focuses sur toi, pis t'es comme, regarde, fuck ce que l'autre va penser. Anyway, ça se peut que ça fonctionne pas, même si je fais tu fais juste être le mieux que tu peux être, puis si ça fonctionne pas, ben, t'es été le best que tu pouvais, puis c'est ça, that's it. Fait que ça a été bénéfique pour moi. J'aimerais ça qu'on revienne au sexe, parce que c'est un podcast de sexe, mais même si c'est fucking intéressant, puis là, je commence à vraiment me demander est-ce qu'on redirige le podcast vers... mais c'est entre couilles. Effectivement, on est entre couilles. C'est pas entre couilles qui parle de cul. Oui, effectivement. Mais tu disais que, selon toi, on parlait déjà trop de sexe. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es venu ici, si tu trouves qu'on parle déjà trop de sexe? C'est vrai que c'est une bonne question. Vous m'avez invité, il y avait des trucs intéressants aussi que dans vos extraits que j'ai vus. Mané, tu disais que tu parlais des hommes qui essaient dans la prostate. Puis tu disais... quand tu avais dit ça? T'avais dit si ça t'enlève un peu de masculinité, ça peut être correct aussi. Puis j'étais comme curieux de où tu voulais en venir avec ça. Ben, j'aime ça, c'était avec l'autre, c'était avec l'autre couille. Je suis content de pouvoir revenir. Parce que pour moi, la notion de masculinité ou de féminité impacte pas particulièrement ma personnalité. La personne que je représente, je me dis pas je suis vraiment masculin quand je fais ça, ou je suis un peu efféminé quand je fais ça. Je suis juste une personne. Fait que je me dis, je vais pas me limiter. Je vais pas limiter des choses qui pourraient me donner du plaisir, ou je vais pas limiter mes actes parce que ça ne fit pas dans un moule ou dans des cadres de la masculinité ou de la féminité. Fait que, mettons, si, mettons, te mettre un doigt dans le cul et te stimuler la prostate, tu te sens moins masculin après ça, ben peut-être c'est la possibilité de remettre en question l'importance que tu donnes au concept de masculinité. Parce qu'à la fin de la journée, tu sais, on est un podcast de sexe animé par deux gars. Mais tu sais, moi, je me dis pas, je suis un homme qui parle de sexe. Je me dis juste, je suis quelqu'un qui parle de sexe. C'est à la fin de la journée, c'est pas important que je sois un homme ou une femme. Si j'avais été une femme, j'aurais quand même fait un podcast sur le sexe, probablement. Ouais, tes opinions étaient différentes vu que t'as été une femme. Probablement, mais je l'aurais quand même fait. Tu sais, mon désir de parler de sexe était là. Fait que je l'ai fait, ça a juste à donner que j'étais un gars. Fait que le genre, le concept de masculinité ou de féminité, c'est pas particulièrement important pour moi. Ok, intéressant. Toi, tu te situes où là-dedans? J'étais très... Parce que je trouve qu'on est dans une société où on parle tout le temps de ça, masculinité toxique, puis la masculinité, c'est pas correct, puis ci, puis ça. Puis j'étais vraiment curieux, en fait, d'avoir ta vision par rapport à ça. Encore une fois, je suis vraiment différent. Là. Moi, je trouve que la masculinité... On t'a reçu notamment pour ça. Oui, mais c'est ça, exact. Ouais, exact. on sait pas dans le sens que tu sois d'accord avec nous. T'avais juste toute la ligne, man. Ouais. Ça aurait fait un podcast de 50 minutes, man. Ça aurait été plate. Moi, je pense que la masculinité est très importante. Je pense que la féminité est très importante aussi. Puis je trouve qu'aujourd'hui, on essaie un peu de comme enlever ça. J'ai l'impression que... j'en reviens un peu sur l'extrait que je parlais l'autre fois quand j'ai dit pour moi le body count est important. Puis ce que je demande, je me l'impose. Je me suis fait traiter de misogyne, de slut-shaming, de comme name it. Puis... Évidemment. Ben oui, of course. Ça, je m'en fous. Il va backlash, peu importe. Ben oui. Puis tu sais, ce que je trouvais plate, c'est que ça a comme... On dirait que c'est mes chums que ça a affecté parce que tout le monde m'envoyait ça. Genre, puis mais tu sais, t'es pas comme ça. Puis je suis comme, hey, j'en ai rien à foutre. Oui, c'est ça, exact. Je suis comme, tu sais, je sais, ça n'a rien à voir avec la misogynie, genre. Puis, tu sais, on entend souvent, une masculinité toxique, puis ci, puis ça, mais pour faire un monde, on a besoin de masculinité, puis on a besoin de féminité, genre. Tu sais, je pense que pour moi, ça, c'est très important. Fait que c'est pour ça, quand tu me dis, pour moi, ça compte pas, genre, ça me perd un peu. Parce que pour moi, c'est très important d'avoir ces deux concepts-là. On a besoin des deux pour faire un monde. On a besoin des deux pour que l'homme va toujours meilleur que la femme dans les affaires, puis la femme va toujours meilleur que l'homme dans les affaires. Puis c'est correct. C'est ce qui fait que le monde roule aussi. C'est un peu ma philosophie. Puis, tu sais, comme tu dis, si j'avais été une femme, j'aurais fait un podcast pareil. Ouais, parce qu'une femme a besoin de parler de sexe comme un homme a besoin de parler de sexe aussi. Puis je pense que la beauté de ça, c'est que toi, tu as une opinion vu que tu es un homme, puis elle a une opinion vu que c'est une femme. Puis la sexualité d'un homme et d'une femme est complètement différente. Parce que tu parles de clitoris, eux, ils ont un clitoris. Ils peuvent le stimuler aussi d'une autre façon, comme nous autres avec la prostate, comme nous autres avec l'éjaculation. Fait pour moi, c'est très important d'avoir les deux, puis que les deux soient sur table, genre, et non de dire que ça n'existe pas, que c'est pas important. Ben, c'est pas que je dis, c'est juste que activement, le concept de masculinité n'est pas quelque chose auquel je pense régulièrement.
C'est intéressant, ça aussi. Je me dis pas, OK, là, je me sens masculin. Des fois, mettons, je joue au beer pong puis je suis une machine, je me dis, I'm him, je gère. Je suis genre une beast. Mais je me dis pas, c'est que je suis un dude incroyable. Je me dis juste, je gère. Puis mettons, d'un matin. C'est peut-être pas le meilleur exemple, là. d'un matin, t'es avec ta blonde. Ben, on va dire ta blonde, effectivement ta blonde. Elle se fait attaquer. Est-ce que tu vas sentir le besoin de la défendre vu que t'es un homme? Non, je veux juste la défendre parce que je l'aime. OK. Puis est-ce que tu penses que... Parce que moi, dans le fond, ça revient un peu à mon rôle que quand t'es un homme, je pense que tu dois défendre. Tu sais, une des raisons que mes amis filles me disent tout le temps, ce qu'ils aiment de moi, c'est qu'ils sentent en sécurité, puis qu'ils sentent que justement, je suis pas un gars qui veut coucher avec eux. Genre. Puis moi, ce sentiment de sécurité-là, je pense que c'est beaucoup l'homme qui l'amène dans une relation. Tu viens de me prendre un peu au dépourvu parce que j'étais comme... C'est parce que je me situe un peu entre vous deux, comme vraiment entre vous deux. Puis j'allais amener l'argument que comme je considère qu'il y a un peu un spectre de la chose entre comme je considère que c'est... Il y a comme l'énergie masculine puis l'énergie féminine. Comme d'une certaine façon, je pourrais pas... Mais non, mais 100%. T'as des hommes qui ont des énergies masculines comme t'as des hommes qui ont des énergies un peu plus féminines. L'inverse aussi. Là. Absolument. Juste comme... Puis quand t'as dit... Est-ce que tu aurais le besoin de défendre parce que tu es un homme? C'est comme, moi, j'ai 100% le côté, je vais aller défendre. Comme 1000%. Ouais. Mais est-ce que c'est parce que je suis un homme? Ou est-ce que c'est juste parce que je suis de même? Parce que c'est rare des filles de même. Ben, moi, c'est pour ça, ça vient un peu à ce concept-là. Le sentiment de sécurité, moi, je connais des filles qui me procurent un sentiment de sécurité immense, mais c'est pas le même genre de sécurité. Ça, mettons, c'est une sécurité de pouvoir m'ouvrir. Sécurité émotionnelle. Une sécurité émotionnelle, ça peut aussi être une sécurité physique. Tu sais, on a des... Moi, je suis pas le plus grand, fait que tu sais, j'ai des amies filles qui sont plus grandes que moi, puis je suis comme, tu sais, si jamais quelqu'un qui commence à trash talk sur moi, ben tu sais, mon ami ou mon ami I ou mon ami E vont être comme, yo, ça se fait pas, des calices. Dans les deux cas. Okay. C'est à ça que ça sert des amis à mes yeux. Tu sais, s'il y a de la merde, puis qu'on m'attaque, peu importe le sexe, vous allez me défendre. Ben, OK. Ouais, tu vois, c'est intéressant, ça. Parce que je me dis, mettons, moi, je suis dans un bar. Mettons qu'on se pogne tous les deux. Je m'attends pas à ce que mon ami fille de 5 et 2 me défende, genre. C'est la job de, mettons, mes chums de boys. Ouais. Ça, genre, oui, ça. À 100%. Mais tu sais, mettons, ton ami fille peut te dire, yo, calme-toi. Puis tu sais... Ah non, moi, je veux... Je te confirme que mon ami fille a aucun impact physiquement sur moi. Genre. Mettons... T'es pas juste une brute qui veut se battre non plus? Ah, non, absolument pas. Mais je veux dire, c'est pour ça, si shit went south, j'ai besoin de mes chums de boys. Genre, j'ai mon ami indien en tête qui mesure 5 et 1, qui paye 60 livres, que je chauffe dessus, puis elle tombe. C'est pas elle qui va me défendre, c'est pas elle qui va m'arrêter. J'aurais plus... Moi, c'est pour ça que je dis que on a... Pour moi, check, OK, là, avant qu'on parle... L'homme et la femme sont égales. Là. Je m'en vais pas... C'est pas ça que je dis. Là. Je dis égal, différemment. Oui, égal différemment. Mais il y a des concepts pour moi que l'homme doit provide, que l'homme doit défendre. Comme que pour moi, les meilleures relations que j'ai avec des femmes, c'était, toi, tu disais sécurité. Moi, c'était beaucoup le côté paix. Genre. Moi, j'ai besoin d'une femme qui amène une paix d'esprit. Genre. C'est exactement ça que j'attends de ma femme. Genre. Comme qu'elle attend que je la fasse sentir en sécurité, que je puisse la défendre, que je puisse l'écouter quand elle a besoin de parler. Pour moi, ça, c'est important. Là. Puis c'est pour ça que moi, je pense que la masculinité féminine est très importante parce que les deux, on a des rôles. Qu'on le veuille ou non, dans un couple, les deux, on a des rôles. Je veux dire quelque chose. Tu m'as fait réaliser quelque chose. La raison pourquoi est-ce que je suis pas dans la même vibe que toi, c'est parce que toi, tu fais 6 pieds 3, t'es quand même grand, t'es quand même musclé. Moi, le sentiment de sécurité, je peux pas t'en apporter. Je suis pas particulier. Puis j'en ai vu. J'ai été dans ce rabbit hole-là de l'homme sert à protéger la femme. Puis moi, quand je voyais ça, j'avais juste l'impression d'être un sous-homme. Parce que je me disais, OK, je suis pas très grand, je suis pas le plus fort. Je sers à quoi? Comment je peux offrir une sécurité? Dans le fond, je vais finir tout seul. T'sais? Fait que j'ai dû me valoriser puis remettre en doute ma notion de sécurité autrement. Parce que j'ai pas la même carrure que vous deux qui sont comme des géants quand même beef. Moi, je suis petit, un peu trapu, mais pas assez pour me battre dans un bar. Puis anyway, je suis assez... même si shit went south, je pense pas que je me bats dans un bar. Ah, je me suis jamais battu. Je veux dire, le gars le plus peaceful qu'il n'y a pas sur terre. Mais c'est juste que si, dans une éventuelle situation... Pour moi, ça va être important de pouvoir la défendre. Là. Puis, je veux dire, avant de m'entraîner, j'étais tout mini. Là. Genre, j'étais vraiment tout mini. Puis, j'ai commencé à m'entraîner. Puis,
ça revient un peu quand on disait c'est mon mort, blablabla, la meilleure version de moi-même. Je pense que pour moi, l'entraînement, tant qu'à moi, tout le monde devrait s'entraîner parce que c'est tellement bon. Fait Ben, moi aussi, je m'entraîne, mais j'ai pas le feeling que parce que je m'entraîne, je peux s'outiller à défendre quelqu'un comme, mettons, Zach. c'est sûr qu'il y a... Quoi? Je ne me suis jamais battu dans un bar. Non, mais c'est pas ça que on peut sortir l'exemple de se battre dans un bar. Non, mais ça. Mais ouais. J'ai fait parvenir mon point. Je me sens relativement outillé. Oui. Mais non, mais c'est ça. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant quand tu avais dit cet extrait-là, que tu peux te sentir un peu moins masculin. J'étais comme, oh shit, attends, ça me rejoint moins. J'étais vraiment curieux. Parce que c'est ça. Fait que pour moi, il y a vraiment deux concepts, que ces deux concepts-là sont très intéressants. Je pense que pour justement un couple fonctionne bien, un couple hétéro, évidemment, qu'un couple fonctionne bien, les deux ont certains rôles à remplir. Puis moi, quand on essaie de tout enlever ça, genre ça me chicote un peu. Là. Je suis d'accord que les deux ont certains rôles à remplir, mais je pense que justement, quand je parlais d'énergie masculine, d'énergie féminine, c'est là où ça shift beaucoup dépendant des relations. Ben oui, 100%. Oh, oui. Comme vraiment beaucoup. Oh, oui. Fait que, tu sais, mettons, moi, ma blonde, comme, je considère qu'elle a quand même beaucoup d'énergie plus masculine. Ouais. Comme... C'est une top. C'est une quoi? C'est une top. Qu'est-ce que Qu'est-ce c'est que pas ça ça? veut C'est pas une bottom, c'est une top. C'est pas ça que j'étais en train de dire. Mais... Je la connais, je sais. mais tu sais, pour revenir à ce qu'on disait, tu sais, quand je t'avais demandé si mettons, t'as une blonde et elle se fait attaquer, tu vas-tu la défendre? Tu me dis, je vais la défendre parce que je l'aime. Si elle, tu te fais attaquer, elle pourra... Elle peut, man. Elle peut essayer. Parce que je sais que même, mettons, moi, ma blonde se fait attaquer, je peux faire de mon mieux. Il y a des chances. Oui, mais il y a des chances que je me fasse péter à la gueule. C'est pas faux. Fait que ça, mettons, C'est ma genre- blonde, je suis en train de me battre, puis elle veut me défendre, puis elle se fait péter à la gueule, ben tu sais, ça fait partie de la vie, man. Moi aussi, je me serais fait péter à la gueule à ta place. Ben non, Ok, pour moi, je suis plus dans un moi, vibe je de vais toi, comme- tu cours, Oui, moi, je vais. mais c'est ça, exact. Moi, c'est ça mon point. C'est que si, mettons, moi, je me fais attaquer, je vais dire à ma blonde, sauve-toi. Je vais pas demander comment Ouais, elle genre, ouais. décoller. Non, mais moi, j'ai pas c'est ça. ben, moi, Des calices, call la Oui, cops. c'est ça, exact, comme Pour- c'est pas votant. au même genre. titre que, mettons, c'est pas nécessaire que je vienne l'aider, mais je le fais parce que je l'aime. Ben, moi, c'est ça, c'est pour ça. C'est un rôle, genre. C'est le rôle de l'homme. Ne te retourne pas pour moi, puis tu sais, elle va être comme, non, man, je on- me bats on pour nous- toi, puis je vais être comme, Ok, alright, je good, tiens je à peux pas dire me battre qu'on a contre ça. complètement skip la partie Ah, de sexe que tu voulais parler. ou juste... Non, pas la partie, Ah, ok. mais l'option, les deux cours. Effectivement, ça fait un hostie de bout qu'on n'a pas parlé de ça. Non, mais juste... Non, mais les deux cours, c'est parce que Les moi, deux mon cours, point. est-ce que- Non, mais mon point était que ça se fait attaquer, genre. Tu sais, Ouais, moi, ouais. ma blonde se fait attaquer, c'est sûr, je saute dans le tas. Genre, même si je sais que je vais perdre, je vais sauter dans le tas pour la défendre. Par contre, à l'inverse, si je me fais attaquer, je vais pas lui dire viens m'aider, je vais lui dire des calices. Genre, Elle c'est t'a ça. pas demandé de venir t'aider. Hein? Elle t'a pas demandé de venir l'aider. Non. Mais non, mais quand c'est pour ça que je dis qu'un homme, c'est important qu'il fasse ça, que sa femme se sente en sécurité. Moi, ce que mes blondes, ce que mes ex m'ont toujours dit, puis ce que mes amis filles me disent, c'est que toi, on se sent en sécurité. C'est que si les shit went south, ben, je vais faire de mon mieux pour les aider. Même s'ils sont doux, je sais que je vais me faire casser la gueule, je vais me faire péter la gueule, pardon, mais je vais essayer de mon mieux, puis je vais lui dire de s'en aller. Contrairement, si c'est l'inverse, je vais pas lui dire assez de m'aider, je vais être genre des crises. Fait que c'est pour ça que je dis un rôle, genre. Mais tu sais, moi, finalement, on décalisse toutes les deux. C'est comme pendant le brawl, moi, je me glisse par en arrière, puis je m'en vais, man. Mais moi, avec, j'aurais le premier réflexe de jump dans le tas. Non, mais toi, je te connais, t'es un peu snappy des fois, fait que... Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, On raconte-tu l'anecdote on de peut la la fois dans le métro? on peut ouais? la raconter. Bon. C'est parce que à ce moment-là, il y a eu une toute petite période où j'étais plus avec ma blonde. On a juste comme pris une petite pause. Puis en tout cas, c'était le moment où on n'était plus ensemble, mais on était quand même comme on allait sortir en gang, puis on sortait on sortait tout le monde ensemble. Puis il y a des weirdos dans le métro, puis c'était, tu sais, elle était habillée comme particulièrement sexy. Puis un dude qui l'a fixé, mais genre vraiment fucking intense de comme passe, puis genre il la check, il la mate. Puis je suis vraiment snappy avec ces trucs-là. J'étais plus avec, c'était quand même dans une période où je buvais pas mal. Puis là, j'étais comme particulièrement pas dans un bon mood, puis j'ai fait comme tu as un problème, tabarnak? Juste comme les bras wide open. Puis tu sais, je suis quand même pas petit, là. Je suis genre 6'4", 2'50". J'étais comme, y'a-tu un problème, tabarnak? T'es-tu chill? T'es-tu correct? Puis Habillé tout en cuir. habillé tout en cuir avec Noir un et manteau cuir. genre au genou. J'étais comme les deux bras grands ouverts, les yeux comme un loup. Là, je dis, oh, t'es correct, man. Il est parti genre en marchant vite. Puis après ça, SP me regardait genre, ça va, Big? Comme ça, c'était-tu nécessaire? J'étais comme Chris.
Le monde n'a pas de respect. Mais ça, je suis d'accord. Là, ça, je suis d'accord. C'est surtout... Ouais, je suis bien d'accord. Je dis pas que c'était nécessaire, je fais juste dire que, tu sais... C'est pas que c'était optimal comme réaction. Non, mais... genre, tu sais, quand on parle de masculinité toxique, ça en serait probablement un exemple, mais... C'est quoi la masculinité toxique, pour ça? Je pense pas non plus que c'est de la masculinité. Non, Ça, je mais pense c'est- pas que c'est de la masculinité toxique. Moi, ma notion de masculinité... Oui, je le vois dans ton visage que tu as une opinion face à ça. Je suis très curieux. Moi, la masculinité toxique, c'est à partir du moment où est-ce que ta masculinité t'empêche de poser certains actes. Hein? À partir du Ok. moment où est-ce que la masculinité devient contraignante. Plus une prison. Ça t'empêche que- de comme- faire Ah. certaines choses. Ah, ok. Je peux pas ok. faire ça, je suis un gars. Ah, Je peux pas pleurer, me je suis toucher à un la gars. prostate, je suis un gars. Je peux pas pleurer, je suis un gars. C'est Ok. tout le raisonnement de c'est contraignant. Mon genre est contraignant. C'est de bon Ma premier mascu- exemple. Non, mais. Mais oui, man. mais c'est un bon exemple. Mais ça. moi, c'est ça, la masculinité toxique. Dès qu'à mettons, tu t'empêcherais. Tu sais, t'es tout Ouais. seul, man. T'as le droit d'écouter du classique. Ou T'as le droit de l'inverse. mettre des petits bas de balai. Ou l'inverse, T'as le droit, c'est-à-dire man. je suis obligé d'agir. Exactement. Comme ce que Admettons, j'ai t'as le droit fait. d'être végé et d'être un dude. Puis c'est pas parce que t'es un dude que tu dois manger de la viande. Je m'attendais tellement pas à ça. Mais c'est parce que, je dois le mentionner, on associe énormément la consommation de viande à l'homme. Ça a toujours été. C'est même, ça c'est T'es-tu sociétal. végé? Oui. Puis mettons comment j'ai agi avec le dude dans le métro. Si je l'avais Moi, ça, fait. c'est pas toxique. Si je Je trouve l'avais ça intense, ouais, mais si mais je c'est l'avais pas Moi, fait je considère par. pas que c'est toxique, Non. je trouve juste ça weird. Non, Ouais, mais ce mais que c'est j'allais ça, dire, ça, c'est si oui. je l'avais fait par obligation de. C'est Faut ma que je job. la protège, c'est ma job, là, je le fais. Ouais, mais est-ce que ta blonde avait fait ça à l'inverse? Probablement. Ouais? Ouais? Wow. C'est le top, je te l'ai dit. Non, man. non, je disais tantôt, ma blonde a quand même une énergie masculine. que C'est ça comme ma blonde, c'est Ah un ouais. pitbull. Là. C'est Ah comme elle l'aurait. Mhm. Elle m'a dit, ah ouais, t'inquiète. T'as peur, man. Elle m'a dit J'ai après, été- genre. la première année que je l'ai connue, comme, je sais qu'elle m'aimait pas particulièrement, puis moi, j'étais pas bien. Chaque fois que j'étais avec, j'étais comme, j'ai peur, man. J'ai reparlé justement dernièrement de cette situation-là, puis elle était comme. J'étais comme, ouais, c'était un peu intense mon affaire, puis elle était comme, yo, genre, j'étais sur le bord de Snap après de même, j'étais comme, ah, ok. Elle était comme, ouais, j'allais le faire direct après, genre, parfait. Mais pour moi, ça, c'est pas toxique. C'est peut-être un peu possessif, mais c'est pas toxique. Non, Ouais, c'est j'ai- définitivement pas C'est ça. très, Ouais, très ouais. possible. C'est très possible. Genre, je dis pas que c'était un bon move, Ouais. mais je pense que si je m'étais obligé à le faire, si ça avait été. Si j'étais pas un gars de même, vraiment pas, mais que j'avais fait comme, oh my god, je suis obligé de défendre ma blonde, parce qu'elle avait pas besoin d'être défendue, là. Si ça avait été, je suis obligé de montrer Ouais. ma masculinité, là, ça aurait été de la masculinité toxique. Là, c'était un instinct, je l'ai fait tout seul, puis c'était juste comme. Est-ce que c'est un instinct, tu penses pas que c'était un gars? Je pense que c'est un instinct parce que j'ai un père de même. Fait que Son père était surnommé The Animal dans la Ligue américaine, fait que snapper, Ça me c'était sa tente- spécialité. ça- Je m'attendais pas à ce qu'on parle de Puffs de même au podcast. Pas la Mais, première fois, man. mais C'est pas la dernière non plus, je Chris, m'excuse. que c'est pas la dernière. Ouais. Ben ouais, mon père, c'était un. C'est genre ça. Il a joué comme 20 ans dans la Ligue nord-américaine. Fait que, Wow! tu sais, C'était le goût. Ouais. Mais, ok. Mais pour moi, genre, c'est pour ça que je dis pas. C'est pas une masculinité toxique pour moi de. Non, de non, mais c'est vouloir- juste moi, ouais. c'est un peu avec ça que j'ai grandi. Fait Ouais. que j'ai tout le temps eu un petit côté un peu plus. Puis est-ce que. Parce que tantôt, on parlait aussi de. Je me souviens pas, c'est dans un extrait où on a parlé tantôt, mais on parlait de alpha male, je pense. Ouais. J'en ai parlé. Est-ce que pour toi, c'était important d'avoir un père alpha male à la maison ou pas nécessairement? Je m'en colle, ça. Ah ouais? Complètement. Ça m'a jamais dérangé. C'est juste comme. Ça a jamais été mon idéal, pantoute. Mhm. Comme, ça a juste été. Comme. Je boxais avec, je m'entraînais avec. Puis à un moment donné, il y a des traits de caractère que juste comme. On finit par se partager. Puis en général. Je suis pas snappy sur du monde fuck all dans la vie. Là. 0-0. Je suis super relax en général. Mais c'est plus côté protection quand je sens qu'il y a quelque chose qui va comme. Qui met en danger. Même pas juste en danger physique. Des fois, juste en danger comme l'intégrité. Ouais. Que je suis comme. Je suis vite ça. Je suis plus vite ça gâchette, ouais. Mais j'ai jamais trouvé que c'était un idéal. Même que je trouve que c'est un peu comme. Pas colon, mais comme. Quand Ouais, moi je fais des moves de même, je suis comme. C'était-tu mon meilleur. Je me repose, c'était-tu correct? Comme. Celui-là, je trouve qu'il était vraiment. Comme. C'était chill, je le regrette pas pantoute. Mais il y a eu d'autres moments où j'en ai fait des plus regrettables qu'après ça, j'étais genre. Fuck! Ok. C'était pas mon meilleur. Fait que ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses de nos définitions de masculinité toxique?
Es-tu d'accord déjà avec le concept de masculinité toxique? Okay. Pour moi, il y a la musique. Je trouve qu'on est dans une période où on essaie un peu justement de supprimer tout ce qui est masculinité. Genre. Pour moi, il n'y a pas vraiment un concept. Pour moi, masculinité toxique, c'est juste un asshole. C'est pour moi quelqu'un qui traite mal la femme, quelqu'un qui a aucun respect envers la femme, quelqu'un qui respecte pas ses proches, quelqu'un qui respecte pas ses pairs. Pour moi, t'es juste un trou de cul. Okay. C'est pas une masculinité toxique. T'es juste un trou de cul. Ouais, c'est ça. T'es juste toxique. Genre. Bon, ouais. C'est ça, exact. Okay. Pour moi, quelqu'un qui est misogyne, quelqu'un qui dit que la femme est en dessous de toi, t'es juste une marde. T'es pas une masculinité toxique. T'es une marde, point. Je crois un peu au masculinisme toxique, mais je crois aussi au féminisme toxique. Fait comme, au final, comme tu dis, c'est juste de la toxicité. Ouais, c'est ça, exact. C'est juste quelque chose de toxique. Parce que, je trouve qu'on est vite sur la gâchette avec ça aujourd'hui. Fait que pour ça, fait que c'est un peu. En résumé, c'est ça aussi. Ma définition, c'est juste que quelqu'un peut être mauvais sans. Mais je suis quand même d'accord avec toi sur le fait qu'on essaye. Je sais pas à quel point on essaye de supprimer tout ce qui est masculinité, mais tu sais, admettons, je le vois juste avec la réception du podcast, à quel point, tu sais, le fait qu'on ait des gars qui parlent de sexe, ça frustre. Mais moi, c'est un peu ça, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, du moins, tu sais, je reprends l'exemple, justement, le podcast que j'ai fait, puis que je disais que le body count, pour moi, c'était important. Tu sais, tous les termes possibles et impossibles de, justement, misogyne, slut-shaming, ici et ça, puis c'est que je trouve on est vite dans des gros termes aujourd'hui. Tu sais, comme dire que quelqu'un est misogyne, c'est gros. Genre, misogyne. Mais ça fait peur. C'est un terme qui fait peur. Mais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on est rendu tellement à l'aise à dire des gros termes de même, à dire qu'un homme est toxique. Genre, pourquoi qu'il est toxique? Qu'est-ce qui est si toxique? Oui, c'est ça, exactement. T'es pas capable de l'expliquer pourquoi je prendrais en compte. Oui, exactement. Tu vois, au même principe qu'il y a des femmes aussi qui sont toxiques. Tu sais, je veux dire, je prends, mettons, une de mes ex qui m'a trompé. Est-ce que je dois la considérer toxique parce qu'elle m'a trompé? Est-ce que je dois donc dire que toutes les femmes sont toxiques dû à un agissement de une? Mais c'est ça, exact. Tu sais, je trouve qu'aujourd'hui, on est vite dans des gros termes, genre... Je pense que c'est moins une question d'être... Je vais aller remplir mes verres d'eau. Merci. Je pense qu'on est parti. Bon, va falloir que je te single... Ouais, j'ai l'impression que ça serait peut-être moins une question de... comme... Le monde sont peut-être moins vite sa gâchette, puis je pense surtout qu'il y a beaucoup... C'est surtout le monde un peu plus extrême qui vont prendre la parole plus intensément. C'est surtout ça. Ouais, c'est pour ça que ça me chicote un peu ces termes-là, tu sais, de justement masculinité toxique. Je trouve qu'aujourd'hui, on entend tellement, puis qu'on essaie beaucoup de censurer, tu sais, justement, encore une fois, dans ce podcast-là, oui, c'est de censurer quelqu'un qui pense différent de la moyenne, puis qu'aujourd'hui, tout le monde, tu sais, on parle beaucoup de liberté d'expression, puis on est ouvert, on est ci ou ça, mais la vérité, c'est qu'on est ouvert tant que tout le monde a l'opinion populaire. Ouais. Du moment où tu as une opinion impopulaire, ben là, t'es un ci, justement, là, t'es toxique, là, t'es un misogyne, t'es un ci, t'es un ça. Non, man, j'ai juste une opinion différente de la moyenne. On est à l'UQAM, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti justement à l'UQAM, on est super ouvert avec tout le monde, à moins que tu sois genre une personne un peu plus fermée. Là, on n'est pas d'accord. Mais c'est ça, exact. Puis moi, fait que vous n'êtes pas ouvert. Non, c'est exact. C'est qu'ils sont ouverts, on s'entend, t'es dans leur lignée à eux. Puis moi, j'ai quelqu'un qui était élevé dans une vieille mentalité. Moi, je trouve que c'est une bonne mentalité, mais c'est plus conservateur. Ouais, c'est ça, une vieille mentalité où l'homme doit provide, l'homme doit faire en sorte que sa famille se sente en sécurité, puis etc. Puis pour moi, c'est des concepts qui sont importants. Là. Puis pour moi, de dire que l'homme et la femme font exactement la même chose, c'est faux. La femme est un club dans les affaires, puis l'homme est un la femme dans les affaires, puis c'est correct. Genre, faut arrêter de vouloir rechanger le monde. Là. Pour moi, ça, c'est des concepts que... Peu importe ce que les gens vont me dire, peu importe ce que les gens vont m'envoyer chier, non, ça va pas changer mon opinion elle-même. C'est mes principes, c'est mes valeurs, c'est ça. Là. Attends, je pense pas que personne n'a jamais changé l'opinion de personne en envoyant chier. Là. Non, c'est sûr. C'est pas en me disant que j'ai l'air de Julien Lacroix que vous allez m'empêcher de faire le podcast. Ça, mettons, je donne un exemple de même, cher commentaire. Mais tu sais, c'est pas en envoyant chier, c'est la première façon de... T'entamer un dialogue, c'est l'écoute. Mais exact, c'est que moi, je me dis, quand tu lances des gros termes de même, c'est que t'es juste pas prêt à discuter. Ouais. Puis c'est pour ça, moi, j'ai même pas... Peut-être que c'est juste des déclencheurs. C'est peut-être des déclencheurs de... C'est une barrière, surtout. Non, mais je pense qu'à, mettons, toi qui dis,
le body count, c'est important. Puis ça, c'est un point de vue qui est valable, mais pour eux, c'est peut-être juste un déclencheur. C'est vrai, c'est intéressant. Ils vont piocher dans de la haine qui porte pas vraiment pour toi. Ben non, ils vont totalement. juste cracher leur haine parce que c'est un déclencheur, même. Ouais. Parce que pour eux, c'est un sujet sensible. Ouais. Puis, tu sais, ils sont dans les paroles. C'est ça qu'on me fait penser. À quoi? Les termes, comme les commentaires misogynes ou masculinité toxique, ça me fait juste penser aux accusations de sorcières. C'est juste comme sorcière, fin de la discussion. Tout ce que tu vas dire à partir de là ne veut plus rien dire. T'es misogyne. Ouais. Je me fous de ce que t'as à dire, t'es misogyne. Ouais. Fait que tu coupes complètement tout. Tout est invalidé. C'est ça, exact. Fait que c'est que, tu sais, je trouve aujourd'hui, on dit tout le temps qu'on est dans une société super ouverte, mais non, on est très fermé. Tant que dans l'opinion populaire, t'es correct, mais du moment que t'as une opinion impopulaire, ouf. Ouais. Puis en ce moment, l'opinion populaire, c'est d'être d'accord avec tout. Oui, exactement. Puis de dire que à cause que t'es un homme, t'es toxique. Puis tu sais, le fameux all men are trash, puis ci, puis ça. Puis les hommes qui sont pas d'accord avec ça, ben vous êtes toxiques. Non, man, genre, je vais pas dire que je suis trash parce que toi, t'as dit que t'es un homme et t'es trash. Genre, tu faut arrêter maintenant. Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde assez solide aussi pour dire que c'est pas all men are trash. C'est juste que il y en a assez de trash pour un peu tarnir le... Mais c'est pas ça le problème. C'est on tu est prends, individualiste. Ben oui, tu prends 12 millions de personnes, tu prends 1%, c'est beaucoup, 1% de 12 millions. Fait qu'à un moment donné, faut ce que je trouve dommage, c'est que beaucoup de gens se censurent aujourd'hui à cause de ça. Définitivement. Justement, dernièrement, j'étais avec mes chums, puis ils me disaient, merci beaucoup, ça prend du courage, faire ce que tu fais. Je suis comme, non, je fais juste suivre mes valeurs, mes principes. C'est dommage qu'aujourd'hui, on dit aux gens que ça, c'est du courage à cause que les autres osent parler, puis que les gens se censurent parce qu'ils ont peur de se faire caler. T'as ton guideline à toi. Mais c'est ça, exact. Toi, t'as-tu déjà eu du monde qui te disait, OK, ouais, tu dis des propos qui, selon eux, c'est de la masculinité toxique. La seule raison pourquoi est-ce que t'as une tribune, la seule raison pourquoi est-ce qu'on t'écoute, c'est parce que t'as une tribune, puis, tu sais, t'as pas forcément. Je m'imagine que tu dois avoir entendu ça des hey, t'es là juste parce que t'es beau, fait que tes valeurs, tu sais, on s'en calisse. Fait que tes points de vue, plus de gauche, on n'a pas tant besoin de les entendre. Tu dois peut-être fait dire ça. Plus de droite. Ben, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr, mais tu sais, encore une fois, ça revient. Ça, c'est juste un déclencheur. Ça veut juste dire que la personne est mad parce que elle te voit parler de tes opinions, puis la personne est comme hostie, man. 100%. Ça me fait chier, je suis pas d'accord avec. Non, 100%. À lui, mais c'est invalide. Tu sais, puis c'est ça que je trouve beau des réseaux, c'est que tu peux partager ton message avec beaucoup de gens, mais aussi ce qui est l'envers du décor, c'est que ça donne la chance aussi à beaucoup de gens de là, tu sais, à se primer entre eux autres. Ah ben là, il a dit qu'il était misogyne. Ah ben moi aussi, je vais en rajouter, c'est un ci, puis là, c'est un ça. Puis tu sais, c'est que là, tout le monde se prime entre eux. Exact. C'est ça, c'est que tout le monde se prime. Et je suis comme, hey, on devrait plus s'écouter. Toi, tu me dis ton point, moi, je te dis ton point. On échange, comme on fait depuis le début. On n'est pas encore sur plein d'affaires, les trois ensemble, c'est correct. On échange. C'est une super discussion malgré tout. Mais exact, c'est ça le but mais aussi. C'est une podcast. C'est pas des commentaires sur une vidéo YouTube. Exact. C'est ça, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, on veut que tout le monde soit en accord, mais on peut échanger sans être en accord sur quelque chose. On va juste s'enrichir les trois, puis on va dire, hey, t'as une discussion intéressante, il y en a un bon point, un tel en a un bon point, cool, puis nos valeurs, nos principes vont rester les mêmes. On n'a pas eu besoin de dire, t'es un mangeur de merde, puis va chier mon esti. Je trouve que c'est absurde, ça. C'est justement en criant un à un autre, t'apprends rien, t'évolues pas, tu restes au même stade. Tout ça pour dire qu'on invite les gens à s'écouter et à ne pas juste s'envoyer chier parce qu'ils n'ont pas les mêmes points de vue. Je pense que c'est une sublime façon de compléter. J'ai une dernière chose que je veux commencer à faire. Fait que tu vas être notre premier cobaye. Si tu pouvais te décrire par une bouffe, un type de nourriture et une pratique sexuelle ou une position, ça serait quoi? Pour te donner des exemples, à date, on a entendu, moi je me considérais sushi de Guy. Sushi de Guy. Ok, pourquoi? Mettons, mon go-to pour une date, ça va être un sushi à volonté, puis comme position. Mettons que j'ai une à choisir, ça va être de Guy, fait que ça va être sushi de Guy. À date, on a entendu tofu and pegging. On a entendu... C'est moi qui l'ai sorti celle-là. On a entendu vape and no sex. Puis, ça, c'est plus trashy. Vape and no sex. Vape and no sex. Le monde qui dîne avec de la vape. Qui mange pas une vape à la place. Puis... Oh my god, ok. Il y a eu Wings and Cowgirl. Wings and Cowgirl. Puis notre préféré, justement, en parlant de ce qu'on avait décrété comme un peu de la masculinité toxique, le steak and pip en dessous de la table. Ah, puis il y avait aussi le 69 est fondu. 69 est fondu. Excellent, pardon. Celui-là, il était bon.
Toi, Mais ça le serait steak quoi? pip, puis en plus, le steak pip, ça définit. Tu peux t'imaginer qui prend steak pip. C'est vrai que Tu quand le quand sais tu vois un très steak bien. pip, c'est comme lui, c'est un Ouais. steak pip. Ouais, puis il y en a que t'es comme, toi, t'as fait une pegging, assurément, c'est sûr, c'est ça. Dernièrement, j'étais un petit peu déçu parce que j'aurais dit sushi doggy. Mais là, Ah, vu que tu l'as ben dit, je ouais. suis comme. Fait que je vais opter pour. Je vais rester avec les sushis. Mais je vais dire sushi missionnaire parce que le missionnaire est tout le temps le fun, là, quand même. C'est genre, c'est Genre, vraiment c'est les sensuel. épaules ou jambes normales? Est-ce qu'on parle du G-Wiz ou du missionnaire normal? Tabarnak. Parce Man, qu'au début, les les- jambes sur les épaules, c'est hot, man. C'est ce qu'on appelle le G-Wiz. Ah, Le G-Wiz. Sushi G-Wiz, ça sonne Sushi bien. G-Wiz, alors. Effectivement. It Ben, is. merci Alex. encore Merci, une fois. Merci boys. beaucoup d'être pas Merci beaucoup, les On boys. se retrouve la semaine prochaine, Cool 15 pour 15% de rabais chez Eros. Allez chercher votre tornade. Hey. Puis tu nous en donneras des nouvelles, man. Alright. Merci encore une fois d'être venu. Merci à vous autres.